C'est-à-dire que c'est pourquoi on vous dit que on est en avance sur vous dans les débats. Vous savez non, vous ne pouvez pas, c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous en sortir avec nous dans les débats. Nous, quand on a parlé de la miséricorde, on a pris un verset du Coran. Sourate 21, verset 107. On dit Mohamed a été envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. C'est sur cette base que nous sommes partis. Donne-moi un verset où l'Éternel dit que Moïse est venu en miséricorde. C'est comme ça on peut juger. Est-ce que Dieu a dit que Moïse est venu en miséricorde? Attends, laisse-moi parler. Non, Pasteur va parler. On parle de la miséricorde de Dieu ou bien on parle de la miséricorde de Mohamed? Ok, maintenant ce que tu entends de dire là, c'est pas la miséricorde, c'est la justice de Dieu. Dieu a pratiqué la justice. Voilà. Maintenant Mohamed là, lui il a été envoyé en miséricorde. On dit il a envoyé en miséricorde. Mais le pasteur, quand vous m'avez laisse le pasteur finir. Après vous allez changer tranquillement. La fois passée, vous m'avez dit, vous m'avez fait lire un hadith ici en disant qu'une femme a fait de l'adultère. Il est venu voir le prophète, il a dit ça. Le prophète a fait ça. J'ai dit ça, c'est la justice. Mais là, vous m'avez pas cru, tu vois. Mais là. Non, faut pas mélanger les choses. Quand on dit Mohamed est venu en miséricorde, là, ça veut dire quoi? S'il te plaît, attends. Non, faut pas mélanger les choses. Vous avez tout mélangé. On parle. Non, faut pas distraire les gens. Moi, ma question. Tu t'en prends un cas qui n'a rien à voir. Écoute-moi. Tu t'en prends un cas qui n'a rien. Dieu, il est souverain. Dieu, il applique sa justice. Il applique sa miséricorde. Mais dans le Coran, il y a une parole qui a été bien déterminée. Laisse-moi parler. Faut pas brouiller les pistes. Allah dit, on va lire, Sourate 21. Faut pas distraire les gens. Pourquoi tu veux distraire les gens? Sourate 21. Voilà. Sur quelle base on est parti? Peuvent trader à votre place. Gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle. Je me fais un revenu complémentaire avec Tumatix. J'étais devant les gens là-bas. Voilà. Regarde. Sourate 21, verset 107. Voilà. Voilà sur quelle base on va. On dit, et nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Or, là où tu parles de Moïse, tu parles de la loi au temps de Moïse, quand tu lis Lévitique 21, non, c'est Exode 21 ici, Dieu dit œil pour œil, dent pour dent. C'était le talion. C'était la période du talion. Tout le monde savait ça. Œil pour œil, dent pour dent. Ici, on dit ton prophète est envoyé qu'en miséricorde. Ça veut dire quoi? Faut expliquer ça là. Merci, pasteur Ménard. Tu sais, comme tu as dit toujours, la miséricorde n'a rien à voir avec le... Dieu a été toujours miséricorde. Dieu là, lui il a... J'ai dit, explique-moi. Laisse-moi parler. Je t'ai posé une question. Chaque question a une façon de répondre. Chaque question a une façon de répondre. On ne peut pas fuir ce que je te dis. Réponds à ma question. Qui fuit tes questions? Je parle du corps, il ne faut pas me parler de l'âme. Je dis, quand on dit ton prophète a été envoyé en miséricorde, ça veut dire quoi? C'est ce qu'il t'a demandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les enseignements là. Ça veut dire en miséricorde déjà, ça veut dire les enseignements là qu'il donne aux gens là. C'est d'appeler les gens au bon chemin. Au salut. Alors laisse-moi parler. C'est ça qu'on fait les gens. Ça c'est là. Il fait la ruse. Les enseignements, mais tu fais la ruse. Tu fais la les gens. J'ai dit, tu fais la ruse. Il a été envoyé. Non, tu fais la ruse. Faut pas ruser ici. Faut pas ruser pour faire rire aux gens. Pour nous. Mais laisse-moi, faut pas ruser. Arrête de ruser. C'est pas bien. Donc laisse-moi parler. Mohamed est envoyé en miséricorde pour l'univers. Ça veut dire quoi? Laisse-moi parler. La miséricorde, c'est quoi? C'est de montrer. C'est de dire aux gens d'adorer un seul Dieu unique et ne pas lui faire des ça, c'est pas une miséricorde. Quoi? C'est pas une loi, ça. Attends. C'est pas une loi. Ce sont des recommandations, c'est pas de la miséricorde. Attends. C'est dit dans le Coran. C'est dit dans le Coran. Attends, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Allah a dit dans le Coran que la communauté de Mohammed est devenue la communauté la plus bonne communauté de toutes les communautés des prophètes. Oui, ça c'est une appréciation. Attends, s'il te plaît.
il te peut pas. On dit la miséricorde pour l'univers. Miséricorde pour l'univers. Il n'y a pas de communauté. Laisse-moi parler. Tu vas me couper. Tu coupes les gens pour rien. Mais tu la coupes n'importe quoi. On te demande la miséricorde, c'est quoi? Tu vois ton chaos, tu coupes les gens. Laisse répondre les gens. Tu es en train de raconter n'importe quoi. On te demande qu'est-ce que le riz. Il dit la manga. Tu dis la manga est mûre, la manga est truc. On dit que le riz, tu dis la manga. C'est quoi ça? Au contraire, c'est toi la miséricorde de Dieu, c'est quoi? Mohamed est venu en tant que miséricorde. Tu vas poser des questions, je te réponds maintenant. Je te réponds. Mais tu ne réponds pas, tu essaies de raconter autre chose. Je raconte rien de chose qui est autre là. Je te réponds. Elle est prête. Tout le monde va écouter. Je pose ma question. Voilà. Pose ta question. Mohamed m'a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Ça veut dire quoi? On t'écoute. C'est un miséricorde pour l'univers. C'est pour enseigner la voie du salut aux gens. C'est ça la miséricorde. Jamais. Enseigner la voie du salut, c'est pas une miséricorde. C'est une recommandation. Tu peux ne pas croire, oui. La miséricorde, attends, je vais t'expliquer. La miséricorde. Tu n'es pas obligé de croire. Faut t'imiter. Arrête de mentir aux gens. La miséricorde, là, il n'y a pas deux explications. La miséricorde, c'est la pitié, c'est la compassion, c'est la grâce, c'est le pardon qu'on accorde à quelqu'un qu'on pourrait juger, qu'on pouvait punir. C'est ça qu'est la miséricorde. Donner une loi à quelqu'un, c'est pas une miséricorde, c'est pas ça qu'on appelle une miséricorde. Moi, il te dit que si tu voles, on va te frapper. C'est pas ça, c'est la loi que je t'ai prescrit. La miséricorde, c'est la pitié, quelqu'un qu'on pourrait punir. Et puis on lui accorde le pardon. La loi est là. La loi doit le punir. Et puis on dit non, on te fait grâce de ce que tu as fait. C'est ça qu'est la miséricorde. Donc c'est sur cette base-là nous sommes partis. Ton prophète est présenté comme une miséricorde. C'est-à-dire il est venu comme une miséricorde pour tout l'univers. Maintenant on prend des cas, puisque sa vie n'est pas dans le courant. Sa vie est dans les hadiths. Quand on va comparer là-bas, on prend les cas. On prend l'histoire de Saïd Boukhari, 4037. Où il demande d'aller Kaab. Il demande d'aller assassiner, il veut quelqu'un, il trouve quelqu'un pour aller assassiner Kaab. Parce que Kaab n'est pas d'accord avec lui. Est-ce que ça on appelle la miséricorde? Il demande d'assassiner quelqu'un, un meurtre, pour quelqu'un qui n'est arrivé parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Tu demandes qu'on lui enlève la vie. Est-ce que tu es miséricordieux? Ok. Laisse-moi te répondre. La définition que tu as donnée à miséricorde, la définition que tu as donnée à miséricorde, nous dans l'islam, c'est pas ça. Ça, c'est ta doctrine, ça. C'est ta doctrine que tu donnes. Non, ça, c'est pas ma doctrine, ça, c'est français. Non, ça, c'est français. On n'est pas. C'est le sens général. Chacun ici a sa doctrine. Nous, dans notre doctrine, là, dans notre dogme, là, l'islam. Ouais, votre miséricorde, c'est quoi? Voilà. Dans notre doctrine, voilà. Tout ce qui est bien est miséricorde. Tout ce que la personne fait, donne du bon, là, du bien à quelqu'un, ça veut dire que tu lui as fait une part de miséricorde. Dites la vérité à quelqu'un, ou bien faire du bien à quelqu'un, donner de l'argent, ou bien dis-lui de faire du bien, ou bien l'interdire de ne pas faire du mal. Ça, c'est une part de miséricorde. Dans l'islam, nous, c'est ça. Donc, quand Mohamed est envoyé en miséricorde, là, c'est quoi? Ça peut faire du bien aux hommes. Le fait que le prophète Mohamed est venu enseigner les gens, de dire aux gens, faites ça, laissez ça, faites ça, laissez ça, de montrer la bonne chose, la bonne voie aux gens, c'est ça la miséricorde. Donc, on n'a pas les mêmes dogmes, on n'a pas les mêmes définitions de miséricorde. Donc, on n'est pas là, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Vous n'avez pas entendu, hein? Oui, pasteur. Attends. Pasteur, pardon, il n'a qu'à donner verset là. Il n'a qu'à donner sous cela. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, oh. Tu peux me laisser parler? Je vais donner le texte coranique. Laissez-moi parler. Le texte coranique. Laissez-moi parler. Mais c'est ahurissant, quoi. C'est ahurissant, ces gens-là. Faut pas dire. Il ne pourra pas s'échapper. Dans le texte coranique, vas-y. On va donner la parole à Christian, je vais parler. C'est pas, tu racontes tout et n'importe quoi. Christian, la parole. Ok, merci beaucoup, Shalom. Cher Victor, Rahman, c'est quoi? Rahman, c'est quoi en français? Je ne t'ai pas dit. C'est miséricorde. Ok. S'il te plaît, je ne vais pas. Tu sais, trop de loin, je n'aime pas ça. Parce que cette chose t'a bien expliqué. Tu as joué une sourde d'oreille. Il t'a très bien expliqué. Tu as joué comme un bobo. Tu vas, s'il te plaît, je ne veux pas que tu me dis non que non. Tu me dis ce que ça veut dire. Nous, on veut comprendre. Wama arsalnaka. Ça veut dire quoi en français?
On a lu ce verset. Ça veut dire non, je t'ai pas dit de me dire est-ce que ton lit. Je t'ai dit de dire, ça veut dire quoi? Arrête de bêtises ici. Dis seulement. Faut dire. On va comprendre. Tu veux jouer avec les mots, non? Ok. On va entendre que ça veut dire on t'a envoyé. Merci. Illa rahmatan. On t'a envoyé. Oui, illa rahmatan. Ça veut dire quoi? Illa rahmatan. Si ce n'est que illa rahmatan, si ce n'est que par la miséricorde. Lil alamin. Pour l'univers. Ok. C'est ce que cette sauveur te fait comprendre. Celui qui est envoyé en titre. D'abord, c'est un titre de miséricorde. Oui. Ça veut dire que cette personne ne peut pas appliquer la sentence. Parce que lui... C'est faux. La justice n'a rien... Dans l'islam, la justice n'a rien à voir avec la... Laissez parler, après tu vas parler. Attends. Vas-y. Tu parles, pendant qu'il parle, il va te muter. Toi, dans la modération, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais il y a la parole, pourquoi tu viens me couper les gens? Il est en train de parler. Laisse parler. Raj, vas-y, s'il te plaît. Merci. Je ne sais pas pourquoi tu es embrouillé. Je ne sais pas pourquoi tu es embrouillé. Il y a une sentence. Tu sais, si les deux... Tu sais pourquoi tu ne peux même pas afficher l'hadith? Parce que si les deux hadiths sont affichés, tu mettras en difficulté ton prophète de la sourate 4, verset 64. Parce que dans un hadith même d'où Léon a appris, Mohammed repousse le monsieur qui est venu demander le pardon pour son péché, d'aller lui-même demander le pardon pour son péché, de la sourate 4, verset 64. Car tu ne sais même pas ce que tu dis, tu cours pour rien. Ici, le texte, on dit, Mohammed est envoyé qu'en titre de miséricorde. Et celui qui envoie en titre de miséricorde ne peut plus appliquer la sentence. C'est de ça qu'on est en train de te parler. Tu veux dire que le miséricorde dans l'islam, c'est écouter la parole de Dieu. Mais est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu t'entends? Et si c'est pour cela le God t'a dit de donner un verset, est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu t'entends parler? Donc ça veut dire que si moi je bats ma femme d'après le concept islamique, ça veut dire que je suis en train de faire miséricorde. C'est ce que tu viens de faire comprendre? Est-ce que tu t'entends? Ok. Faut te muter, il n'a pas fini. Faut te muter, il n'a pas fini. C'est toi, arrête ça. Laisse-moi être lui. Il finit pas de donner la parole. Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu t'entends? Et que le même monsieur dit dans le Coran, combattez-les jusqu'à ce que la religion entière soit à Allah. Dans le même Coran, est-ce que tu t'entends? Et qu'il n'y a même plus d'associateurs. Tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends? C'est de ça qu'on te parle. C'est lui qui vient appliquer la sentence, amener les hommes obligatoirement c'est-à-dire dans l'islam, juste en disant croire à la divinité de son divinité à lui, avant d'avoir la paix. Est-ce que tu t'entends parler? Ou si celui qui sort même dans l'islam étant un apostat, il faut le dire. Tu t'entends parler? Donc c'est pour cela que tu ne veux pas expliquer le bon sens du mot miséricorde. Tu as même pris la Bible. C'est tout à fait comprendre que c'est celui qui, la loi, le juge ne peut pas, le juge ne peut pas gracier quelqu'un. Lui, il est là pour juger d'après ce qui est la loi. Et c'est ce qu'il t'a donné dans la Bible. Mais dans le Coran, lui, vient à un costume de miséricorde. Pour le monde, que tu crois en lui, tu ne crois pas, tu fais partie de l'univers. Et vous aimez le dire, Alamin, ça veut dire beaucoup de monde. Vous aimez le dire? Donc si le Alamin veut dire l'humanité entière, l'humanité consiste même les animaux. Donc ça veut dire que lui porte un costume de miséricorde. Donc il ne peut plus appliquer la sentence à celui qui refuse de croire ou celui qui déteste son Dieu. C'est de là qu'on te parle. Je vous explique, il ne peut pas comprendre. Tu as tout compris. Qui sera? Je te pose une question. Comme tu es entré dans l'arabe. Non, aujourd'hui, la principale mot, comme tu es entré dans l'arabe là, tu vas me mordre tes doigts aujourd'hui là. Je ne sais pas pour qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans l'arabe. Bon, ça veut dire, Oma Mohammed inna Rasoul, ça veut dire quoi? Bon, on n'a pas venu pas dit que Mohammed était un envoyé. Mohammed n'est qu'un envoyé. N'est qu'un messager, non? Oui, c'est envoyé, oui, envoyé, oui. Il dit qu'il y a des envoyés qui sont passés avant lui. Merci beaucoup. Donc, si c'est un messager, il va apporter le message de qui? Il va apporter le message de celui qui l'envoie. Ok, merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire, tout ce que Allah envoie comme message là, Mohammed, lui, il apporte et il pratique ça. Il est obligé de... Attends, laisse-moi parler. Il est obligé de se soumettre à Allah. C'est ce qui veut dire là.
il est obligé de se soumettre. Et puis la définition que vous donnez dans la miséricorde là, ce n'est pas même la vous donnez les définitions selon votre dogme. Ça c'est votre dogme, ça n'engage qu'à vous. En fait, ça n'engage qu'à vous. Nous dans l'islam là, la miséricorde n'a rien à voir avec la justice. La miséricorde n'empêche pas d'appliquer la justice. Dans l'islam c'est ça. Mais vous dites quoi? Quand il y a la miséricorde, on ne doit pas appliquer la justice. Ça c'est votre dogme ça. Ok. Je te demande c'est quoi la miséricorde? Toi, tu m'as mis ici d'avoir coupé les arbres. On veut comprendre. C'est quoi la miséricorde selon le Coran, s'il te plaît? Moi qui voulais comprendre, tu m'as muté. Moi qui voulais comprendre, tu m'as muté, non? Ah non, cette chose, vraiment, tu n'es pas honnête. Oh. Donc, vous dites déjà, vous voulez imposer votre définition de dogme sur miséricorde dans notre Coran. Chrétien. Laisse pour nous là, pourquoi là c'est quoi? Laisse pour nous, pourquoi là c'est quoi? Laisse-moi parler. Nous, la miséricorde selon toi là c'est quoi? Laisse pour nous. Vas-y, je te donne encore 2 minutes. Dans l'islam là, ouais. Être miséricorde n'empêche pas de pratiquer la justice. Pas la question. On te demande de quoi la miséricorde. C'est pas la question. Laisse-moi parler. Ça veut dire attends, je vais dire quelque chose, on va voir. Non, laisse-moi finir. C'est le cas. Oui. Non, c'est voilà. Je veux en arabe là. En arabe, en arabe, quel est le mot qui est employé pour la miséricorde? Ok, le mot qui est employé en miséricorde, parce que, regarde, pasteur, il y a 2 miséricordes dans l'islam. Le miséricorde du Rahman, d'une interprétation bien dosée, il consiste le monde entier comme le Bismillah ar-Rahman. Le Rahman, il consiste aux croyants et aux non-croyants. Et le Rahim consiste à celui qui détient la croyance maintenant du Dieu seul qui peut obtenir cette miséricorde. Donc le Rahman, c'est le miséricorde qui contite celui qui croit et celui qui ne croit pas. Non, je veux dire, le mot miséricorde simplement. Non, le miséricorde c'est gracier. Le miséricorde c'est gracier quelqu'un qui a... Le mot arabe là, qui remplace miséricorde là, c'est quoi? Le mot arabe qui veut dire miséricorde, c'est quoi? Le mot arabe de miséricorde c'est Rahman. Donc Rahman là, est-ce que ça veut dire avoir pitié? Oui, c'est avoir pitié de la personne qui commet une sentence. Est-ce que ça veut dire avoir compassion? Est-ce que ça veut dire avoir compassion? Oui, c'est avoir compassion de la personne. Est-ce que Rahman là, ça veut dire la grâce aussi? Oui, non, Rahman c'est gracier la personne, oui. Voilà. Mais lui il dit que dans le Coran là, son Rahman là, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais là, on va lui poser la question. Oh, petit Matou, passez maintenant. Tu m'en coupes, je n'ai pas fini. Serviteur, mis-toi d'abord. Serviteur, mis-toi d'abord. On n'est pas là pour faire les débats inutiles. Tu dis que le mot, moi j'ai demandé à Christian, puisqu'il comprend un peu l'arabe. Je suis allé l'étymologie du mot Rahman, il dit que c'est toujours la pitié, c'est toujours le pardon, c'est toujours la grâce. Et c'est ce qui est dans la sourate 21, verset 107. Toi, tu veux nous faire croire que c'est pas ce que ça veut dire. Pasteur, pardon, mythe petit marteau, on t'entend mal. Le petit marteau, il bug. Je vais le faire descendre, il va le monter après. Voilà. Sourate 21, verset 107, pas de miséricorde, et le mot qui est en arabe, c'est vrai Rahman. Rahman là, est-ce que ça, en arabe là, c'est la pitié ou c'est pas la pitié? C'est la compassion, mais c'est pas la compassion. C'est la compassion. Attends, il va répondre. Rahman là, est-ce qu'il y a pitié dedans, il y a compassion, il y a pardon, il y a grâce dedans, ou il y a pas, ou ce n'est pas dedans? Débute-toi, réponds-nous. Serviteur d'Allah. Il va faire la taquia. Il a commencé à parler de mon nom alors que je lui ai posé une question. Il m'appelle. Non mais toi là, Rahman. Je t'ai posé une question. Est-ce que dans Rahman là, il y a la pitié, il y a le pardon, il y a la grâce dedans? Réponds-moi. Laisse-moi parler. Ar-Rahman, quand on est le mot Ar-Rahman, oui. C'est tout bien qui ça englobe tout bien. Est-ce qu'il y a la pitié dedans? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, réponds directement, allons-y directement. Est-ce qu'il y a la pitié dedans? Non, vraiment. Tu vois ce qu'il fait? Et comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Directement, est-ce qu'il y a pitié dedans? Est-ce qu'il y a la pitié dedans? Est-ce que dans le Rahman, il y a pitié dedans? Là, j'ai dit, le Rahman veut dire miséricorde. Le Rahman veut dire quoi là? Est-ce qu'il y a pitié dedans? Est-ce qu'il y a pitié dedans? Tu vas me laisser parler, oh?
Laisse-moi parler. Oui ou non? Y a-t-il pitié dedans, oui ou non? Est-ce qu'il y a la pitié dedans? Pas répondre oui ou non. Vous me forcez à répondre oui ou non. On veut ton honnêteté. Est-ce que tu veux pas te ta vie? Mais ça, on est est-ce que c'est Rahman là, il y a la pitié dedans ou pas? Réponds. Non. Je ne réponds pas par oui ou non. Je réponds ce que le mot a dit, c'est tout. Est-ce que Rahman là, il y a la pitié dedans? J'ai dit, je ne réponds pas par oui ou non. Laisse-moi répondre, c'est tout. Okay, non, il n'y a pas de pitié. On va te laisser, tu vas te muter. Il faut te muter. Voilà. S'il y a pitié, il faut dire il y a pitié. S'il n'y a pas de pitié, il faut dire pasteur maintenant, il n'y a pas de pitié dedans. Et vous allez avancer. Pasteur maintenant, s'il répond, il se cloue. S'il répond, il se cloue. Il faut dire pasteur maintenant, à Rahman, il n'y a pas de pitié dedans. Il y a pitié dedans. Mais tu ne veux pas répondre. Tu vas devenir un musulman, explique-nous simplement le mot miséricorde, il ne veut pas t'expliquer. Ça devient bavardage. J'ai eu le débat à Patriote, j'ai dit Patriote, explique-nous la miséricorde de Dieu, la miséricorde d'Allah. Mohamed, il a refusé de répondre. Voilà, lui aussi, il est en train de nous fatiguer. On prend le thème en arabe. Miséricorde en arabe, c'est quoi? On dit Rahman. Je te pose la question devant tout le monde. Est-ce que dans Rahman là, miséricorde en arabe là, est-ce qu'il y a la pitié dedans? Il ne veut pas répondre. Moi, c'est pas honnête. Et ça fait toujours c'est comme cela. Dites la vérité. Posez la question une dernière fois, on va voir s'il est honnête. Vous allez poser la question une dernière fois. Il ne va jamais répondre, mon frère. Attends. Pasteur, la raison pour laquelle j'ai demandé qu'il nous donne la définition, parce qu'il était en train de changer la définition. Qu'est-ce que a compris? Rahman là, ça veut dire gracier. Faire grâce à quelqu'un qui est sous une sentence. Donc, quand il voulait marmailler, il est allé lui-même concocter sa propre définition en fait. C'est pour ça que je lui demande, dans ta définition là, ouvre les livres, montre-nous la nouvelle définition que tu es en train de montrer là dans tes sources. Il n'y en a pas. Donc, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est juste pour s'échapper. Il est en train de créer une nouvelle définition au mot Rahman pour pouvoir dire que non, ce que vous dites, ce n'est pas ce que nous on croit. Je ne sais pas si tu crois, pasteur. Mais serviteur, mis-toi, pardon, mis-toi. Mais le problème, c'est quoi? Quand ils se comportent comme cela, dans leur propre conscience. Attends, je suis en train de parler, frère, il faut te calmer. Quand ils se comportent comme ça, dans leur propre conscience, ils sont en train de dire que la sourate 21, verset 107, ne concorde pas avec la vie de leur prophète. Au fait, c'est le fond du débat qu'il y a là. Ils sont en train de nous dire que leur prophète n'est pas une miséricorde en réalité. Ils refusent. Donc ils sont conscients parce que ils savent que s'ils reconnaissent qu'il y a pitié dedans, il y a grâce, il y a pardon dedans, on va faire sortir la vie de son prophète qui va en contradiction avec la définition. Donc déjà, ils commencent à malhonnêteté intellectuelle sur le mot. Nous biaiser, nous faire croire que miséricorde maintenant ça change dans l'islam, miséricorde c'est comme cela. Pourquoi? Tout ça c'est pour disculper leur prophète. Mais en faisant ça, ils sont en train de nous montrer clairement que dans les dogmes, il y a tout et n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous ne pouvez pas assumer. Votre Coran dit qu'il est une miséricorde. Et comme vous savez qu'aujourd'hui nous avons les sources sur votre prophète, sur la vie qu'il a menée, et que parfois il a été très cruel, très méchant avec les gens, il a été sans pitié. Donc qu'est-ce qu'il fait? À la racine, il faut rejeter la définition de la miséricorde que nous tous on connaît maintenant. Tous les musulmans sont devenus comme cela. Le mot miséricorde est devenu un problème pour eux. Dans le Coran, c'est devenu un problème. C'est devenu un problème pour eux. Ils ne veulent plus assumer. On va prendre même en arabe. Reconnaître vraiment il y a pitié. Parce que s'il dit pitié, il sait qu'on va prendre un test, une vie de son prophète, où il n'a pas eu pitié. Voilà le palabre qu'il est en train de faire. Il est en train de nous fatiguer. On va veiller ici quand demain matin. Il ne va pas accepter la vérité. Parce qu'une fois qu'il accepte, nous on va sortir la vie de son prophète. Il a contradiction, il est KO. Donc il va rester là. Vous allez tourner. Je vous donne ma parole. Il ne va jamais. On va lui donner une dernière chance, parce qu'on va lui donner une dernière chance. Faut te muter. Faut le muter d'abord. Faut te muter. Voilà, pardon, faut te muter. Voilà. Je vais demander pardon au pasteur. On va te donner une seconde chance, s'il te plaît. Ce que tu connais pas, la position. Avant de lui donner une seconde chance, il va expliquer si ça c'est vrai ou c'est faux. Regardez bien. Oui, tu vas répondre. Tu vas dire que c'est vrai, tu nous dis que c'est vrai, et tu continues
Attends, serviteur, attends, tu vas parler, voilà, tu vas parler. Regardez bien, signification. Il souligne la miséricorde d'Allah qui s'étend, qui est le mot Rahman, qui s'étend à tous, sans exception, des êtres. Il ne faut pas faire comme ça avec les musulmans. Croyants et non croyants. Parce qu'il faut... tu enseignes les gens. C'est grave, quoi. Surat Ar-Rahman, regardez bien. On va voir la compassion du mot Rahim. Regardez bien, Ar-Rahim. Le mot Ar-Rahim est bien qu'en lié du mot Rahim, qui est le miséricorde. Mais attention à la définition. Ar-Rahman se distingue. Attendez, voilà. Ar-Rahman se distingue en soulignant la miséricorde globale et universelle d'Allah. Maintenant, le mot, tandis que le Rahim, c'est ça, il faut faire attention. Le professeur en arabe peut être compris, voilà, compris comme la miséricorde envers ceux des croyants, pardon, qui méritent, notamment, notamment les croyants. Tu vois, notamment les croyants. C'est de là qu'on te base maintenant de la sourate wa ma arsalnaka illa rahmatan li alamin, qui consiste maintenant à l'universel global. C'est de ça qu'on te parle. Est-ce que cette traduction est faux ou vrai? Après tu parles. Merci, voilà. Serviteur d'Allah, je vais te donner même 5 minutes. Ça ne nous gêne pas. Toi, tu es l'ami du pasteur. On veut apprendre nous tous. Tu es enseignant. Tu n'es pas censé tout savoir. Mais on veut que tu sois clair et précis avec. Il ne faut pas nous envoyer balader. Voici la question du pasteur. Est-ce que dans le mot Rahman, là, miséricorde en français, là, est-ce qu'il y a l'idée de pitié dedans? Tu dis oui ou non, ensuite il faut t'imiter, tu donnes la parole. Ouais. Pasteur a dit ici que toi tu ne pourras pas répondre de manière claire. Je dis, pasteur, on a qu'à lui donner une seconde chance. Voilà. Donc, est-ce que dans le Rahman là, Bissim la Rahman, le Rahman, la miséricorde là, est-ce qu'il y a pitié dedans? Tu dis oui, tu développes. Tu dis non, tu développes. Maintenant, si tu veux développer sans répondre oui ou non, je vais t'interrompre. Moi, je demande pardon, je ne vais pas arriver à t'interrompre en fait. Ou même tu peux dire aussi, pasteur, je ne sais pas si il y a miséricorde dedans ou pas. Mais quand on va te donner la parole, il ne faut pas aller à gauche, à droite. Pasteur, effectivement, dans Rahman, là, il y a miséricorde dedans. Pasteur, il n'y a pas miséricorde dedans. Ou même pasteur, je ne sais pas. Et puis tu développes maintenant. Pardon, il faut essayer de faire ça. Faut pas, on va te couper, s'il te plaît. Donc, je te mets tes 5 minutes. Déjà, avant de parler, ce n'est pas à vous de me montrer la façon dont je dois répondre. Donc, je suis assez grand pour ça. Donc, vous n'êtes pas là pour dire, c'est comme ça que tu dois répondre. C'est pas comme ça que tu dois répondre. Ça, c'est comme vous êtes en train de me terroriser ici. Alors, c'est pas bien. Laissez-moi répondre. Vous voulez une réponse, non? Vous voulez une réponse, laissez-moi répondre, c'est tout. Le mot Rahman, là, ça veut dire d'être bienfaisant envers l'univers. Ça veut dire que Ar-Rahman, quand on dit que Allah est Rahman, ça veut dire Allah est bienfaisant envers tout le monde. Il est bienfaisant envers tout le monde. Parce qu'il donne l'air à tout le monde, que tout le monde respire. Toute personne, tout ce que tu as dans ta vie là, que ce soit richesse ou quoi, c'est lui qui te donne. Il est bienfaisant envers tout le monde. Croyant ou non croyant. C'est à cause de ça qu'on a dit qu'Allah, il est Rahman. Il est bienfaisant envers tout le monde. Il est tout miséricordieux parce que donner du bien à quelqu'un, être bienfaisant à quelqu'un, c'est une part de miséricorde. Donc on n'a pas les mêmes dogmes. Donc ça veut dire que là, avoir pitié à quelqu'un, ça c'est une part de miséricorde, oui, ça fait partie dedans. Ça fait partie dedans. Parce que c'est être bienfaisant, c'est un bienfait. Mais c'est général. Tout être bien. Ne me lance pas mon temps, s'il te plaît. Ne me lance pas mon temps. Donner un bon enseignement aux gens, c'est être bienfaisant aux gens. Montrer la droite, la bonne voie aux gens, la voie du salut aux gens, c'est être bienfaisant aux gens. C'est être miséricorde. Le prophète a été envoyé à tout le monde entier. Il est là pour montrer le salut, la voie du salut au monde entier. Donc il a été envoyé comme miséricorde au monde entier.
Pourquoi? Parce qu'il est venu montrer la voie du salut au monde entier. Ça, c'est une part de la miséricorde là. C'est ce que le mot miséricorde, rahma, veut dire. Être bienfaisant à tout le monde, au monde entier. Car le prophète n'est pas venu pour quelqu'un, une seule personne, mais pour l'univers, pour tout le monde entier. Donc, il doit montrer la voie du salut à tout le monde. Donc, il a montré la voie, il est venu pour montrer la voie du salut à tout le monde. Ça, c'est être bienfaisant aux gens, au monde entier. C'est pour cela qu'il est venu pour rahma, pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il est venu. Non, il y a ça, la définition que vous donnez là. Il n'y a aucun savant musulman qui donne cette définition déjà. Que c'est dit, il faut pardonner, il faut ça, il faut ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, Rahman en arabe là, ça veut dire être bienfaisant au monde, à l'univers, envers l'univers. Donc, tout bien que tu fais. Mais le prophète montre la voie de salut, il est bienfaisant. Il montre ce qu'on doit faire. Il nous dit de faire ça. Celui qui te conseille, le prophète nous conseille, nous donne des conseils. Soyez ça, avoir le bon comportement. Il nous donne le bon comportement. Il demande de faire tout. Il nous enseigne des bons conseils. Donc il est miséricorde. Il est miséricorde. Et ses enseignements sont pour l'univers. Ses conseils sont pour l'univers. Tout est pour l'univers. Donc il est miséricorde envers l'univers. Il est miséricorde envers l'univers. Voici ce que le mot Rahman veut dire. Christ ne peut pas contredire. Il ne peut pas dire ça, c'est faux. Être Rahman, c'est quoi? Être bienfaisant envers l'univers. Quand on dit Allah est Rahman, ça veut dire Allah il est quoi? Il est bienfaisant envers l'univers. Sinon, si Allah est miséricorde envers les non-croyants, est-ce que ça veut dire que c'est de les pardonner leurs péchés? Non. C'est pas de dire que quand il est miséricorde avec les non-croyants là, ça ne veut pas dire qu'il va pardonner leurs péchés. Alors qu'ils ne se sont pas repentis. Non. Ça veut dire tout simplement, il est bienfaisant avec eux. Pourquoi? Malgré les non-croyants, sont mécréants envers lui, mais lui, il continue toujours à les faire vivre. Il continue toujours à leur combler ses bienfaits. Il les donne tout. Le vent là, celui qui a créé le vent, il continue toujours à leur donner le vent, le souffle de vie. Mais pourquoi malgré ça, les mécréants continuent à être mécréants envers lui? C'est pour ça qu'on l'appelle, il est miséricorde, Rahman. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit prendre le péché. C'est le même cas pour le prophète Mohammed, qui est venu miséricorde, c'est quoi? C'est montrer le bon chemin, la voie du salut aux gens. C'est pour ça qu'il est bienfaisant envers les gens. Il n'est pas venu pour de mauvaises intentions, mais de bonnes intentions, montrer la voie des bons conseils. C'est pour ça qu'il est devenu en tant que miséricorde avec l'univers. Donc, c'est ça, le mot Rahman. Donc, si vous ne comprenez pas l'arabe, ce n'est pas mon problème. Chris Rad, tu ne peux pas contredire ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Ok. Est-ce que dans le mot Rahman, là, il y a la pitié dedans? On veut répéter, tu répètes ça. Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a la grâce dedans? Attends, est-ce qu'il y a la grâce dedans? Attendez, est-ce qu'il y a la grâce dedans? Il y a tout bien fait dedans. Tout bien fait dedans. Est-ce qu'il y a le pardon dedans? Il y a tout. Ok, merci. C'est ce que tu ne voulais pas reconnaître. Tu voulais nous faire prendre une chose. Tu dis que Mohamed est venu pour le bienfaisant. Maintenant, on va nous mettre le Sahih Bukhari. Je vais lire le Sahih Bukhari 4037. Quand ton prophète ordonne de mettre fin à la vie de Kab, parce que Kab n'est pas d'accord avec lui, est-ce qu'il a bien fait, il a fait du bien à Kab? Est-ce qu'il a eu pitié de lui? Ok, faut t'imiter, passer la parole, faut t'imiter, pardon. Petit bateau, c'est là, tu peux toucher ça? Tu es comme un enfant, quoi. Moi, je comprends pas. À ton âge, là, tu es comme un enfant, quoi. Arrête d'insulter les gens. Le pasteur va parler aussi 5 minutes. Arrête d'attaquer, il ne faut pas attaquer les gens. Petit bateau, si tu es là, il faut nous mettre la sourate, le Sahih Bukhari 4037. On va poser la question à serviteur de Dieu. Pasteur, moi aussi, après ça, je vais poser. Mon frère, tu as peur de quoi? Tranquille. Comme vous êtes le dernier des prophètes, tu nous invites à l'islam. Tu vas poser ta question. Tu vas poser ta question, il n'y a pas de souci. Tu vas poser ta question. Après la réponse, après je vais répondre, mais je vais poser une question. Hein? Mettez-moi en grand. Le live bug. Mettez-moi en grand. Oh. Non, le live bug pas, hein. Le live bug pas.
Ce que c'est toi-même. Je laisse bug comme ça. On doit mettre quelqu'un en grand. Bon, passons, mettez-moi en grand. Bon, mettez-moi en grand. Tu es en grand. Tu es en grand. Tu es en grand. Chris là, tu as le hadith. Mais moi, il va. Ça coûte 4037. Lui, l'anglais, il bug. Bon, attendez. Je connais le hadith. Pose ta question. On connaît le hadith. On va afficher. Faut te calmer. Il faut te calmer, serviteur. Laisse On le pasteur va parler. afficher le hadith. Faut te calmer. D'accord. Les frères, faites-moi temps trop pauvre. Faites-moi temps trop pauvre, s'il vous plaît, les frères. Qui a le hadith là? 4037, Boukari. Affichez-nous ça. C'est El Boukari. On va aller rapidement et puis on va poser notre question. Les gars, pardonnez. Celui qui a ça, affiché ça, on va avancer. Pardonnez. C'est El Boukari 4037. C'est un hadith authentique. Vous n'avez pas? Si vous n'avez pas, je vais vous dire. Mais c'est le même téléphone en fait. Non, parce qu'on n'a pas, bon, moi, il n'est pas mon ordinateur auprès de moi. Fichez le temps, vous ne savez rien. Pasteur. Je vais vous tous. Allez. Oui, parce que maintenant, bon, je vais descendre. J'avais une motion rapidement. Bon, ils ont interrogé sur Aïcha, ils ont interrogé Aïcha sur Allah. Attends, vas-y, là d'abord. Pardon. Oui, petit Mato a fait ça avec. On a déjà dépassé ça en vrai. Oui, petit Mato a fait sa demande. Ah. Voilà, je peux monter Galéju. Bon, ça va. Parce que c'est qu'elle a dit. Je vais. 4037. Ok, je vais faire ça rapidement. 4037, Boukari. Ouais, 4037. C'est un hadith authentique. En attendant, je vais lire l'autre. En attendant, tu as pris Jami al-Tirmidhi 72. Anas a rapporté des gens d'Urena arrivés à Médine, souffrant de malaise et malades après. Le messager d'Allah leur envoya alors des chameaux en Nouman. Il leur dit, buvez de l'eau, de leur lait et de leur urine. Il tuait alors le chamelier envoyé par le messager d'Allah, chassait violemment les chameaux et apostasiait. Le prophète vint alors à eux, leur coupa les mains et les pieds opposés, leur marqua les yeux et les jeta dans la fosse. Anas dit, j'ai vu l'un d'eux travailler le sol avec sa bouche jusqu'à ce qu'il meure. Le miséricordieux. Et Allah. Tu es prêt? Moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question. J'ai une question, pasteur. Attends. On va afficher le hadith. Il est long, hein? Le hadith, il est long, hein? Il n'y a pas de problème. Le début, la nuit suffit. Ok, je vais. Non, continue. Je vais afficher. Continue, le hadith. Continue. Quel hadith on continue? Je suis là. Voilà. Et je suis dans le Boukari ici. Boukari. Voilà, c'est ça. 40. C'est authentifié. Vas-y. Kab ibn al-Ashraf fut. Bon, je ne sais pas pourquoi ça tente que c'est. Voilà. Ah, ok, j'avais sauté même. Merci Seigneur. Je suis revenu. Donc, Saïd al-Boukari 40-37. Ici, Jabi ibn Abdallah rapporte, le messager d'Allah a dit, qui veut Kab ibn Ashraf, qui a blessé Allah et son apôtre. Voilà. Donc, on commence. Dans les hadiths, on va vous expliquer, c'est long, hein, on ne va pas tout lire ça. On veut gagner un temps. Donc, il pose la question, qui va dire ce monsieur? Il cherche quelqu'un pour le dire. Parce que le monsieur n'est pas d'accord avec Allah et le messager. Lui qui envoie en miséricorde. Il a dit dans la miséricorde, c'est la bienfaisance. C'est le fait de faire du bien aux autres. Il y a la pitié dedans, il y a la grâce, il y a le pardon. C'est le même qu'il a dit. Maintenant ici, lui qui a été envoyé en miséricorde, qui est venu faire du bien, tout, il demande qu'on assassine quelqu'un, on mette fin à la vie de quelqu'un parce que la personne n'est pas d'accord avec Allah et son messager. Et il y a Massalama qui va se présenter, qui va lui proposer, prophète, je vais le dire. Mais est-ce que je peux utiliser la ruse pour ça? Le prophète a dit oui.
tu peux utiliser la ruse et ils vont aller et ils vont faire assassiner ce monsieur. Je pose la question à tous ceux qui sont sur le panel, tous ceux qui êtes là, sans fanatisme. Est-ce que ça, c'est de la miséricorde? Est-ce que c'est de la miséricorde? Est-ce qu'il a fait du... Jamais. Ce n'est jamais la miséricorde. Ce n'est jamais la miséricorde. Parce que maintenant, pour justifier ce que tu es en train de dire, en réalité même là, les musulmans al-Rahman, ils voient ça d'une autre façon. Tu vas parler, on va te donner la parole. Faut pas t'en faire, tu vas parler. Vas-y, Anthropov. Et ils voient ça d'une autre façon. Par exemple, ils ont demandé à Aïcha, mais la même question que tu as posée à ce serviteur, ils ont posé cette même question à Aïcha. Voilà. Donc elle-même, elle va expliquer Al-Rahman, c'est quoi. Donc, comment ça s'appelle, Garizim, prends-moi Saïd Boukari, 59-89. Pour revenir sur ce que Pasteur a dit, vous allez voir qu'il n'y a même pas de rapport, au fait. Prends-moi Saïd Boukari, 59-89, s'il te plaît, frère. Garizim. Que ça marche. Oui, j'ai ça. C'est bon. Saïd Al-Boukari, 59-89. Tu peux prendre ça sur chose même. Et Karizim, félicitations encore pour ta nomination. Merci. Moi, j'aurais voulu répondre à la question d'abord. Voilà la question du pasteur, et puis après, on va évoluer ça. Sinon, Anthropov, il va s'échapper. Voilà, il va nous mettre. Laissez-le, il va répondre à la question. Après, tu vas présenter ton avis. Je te demande pas. Ok. Donc, serviteur, je vais te mettre encore 5 minutes. La question du pasteur. Bon, 3 minutes. Non, 2 minutes. Voilà. Bon, 2 minutes, voilà. Le pasteur Ali Nadit là, où son prophète demande. Saïd Boukari 4037 là, est-ce que c'est de la miséricorde? N'a qu'à répondre ça. Voilà. 2 minutes bon. Rapidement. Ok, donc serviteur, attends, je vais mettre ton temps. Je vais te donner 2 minutes, non. Je vais mettre ton temps. Voilà. Le pasteur veut savoir, est-ce que c'est de la miséricorde, oui ou non? Ce que le prophète a demandé là. Ok, j'ai compris. Mais mon temps. Le hadith que vous venez de lire là, c'est quoi? C'est une justice. Ça n'a rien à voir avec la miséricorde. C'est ça que je dis dans l'islam. La justice n'a rien à voir avec la miséricorde. C'est une justice. Oh, laisse-moi parler. Pourquoi? Il a dit il a blessé Allah et son prophète. C'est ça. La blessure là. Il a blessé comment? La cause dont il a ordonné d'aller dire le gars là, c'est parce qu'il a dit il a blessé Allah et son prophète déjà. Il a blessé, ça veut dire quoi? Il a blessé, il a dit Allah. C'est dans mon temps? Non. Quand moi j'ai fait ça, vous allez me faire descendre. Ouais, ça c'est. Voilà. J'ai dit, parce qu'il a blessé Allah et son prophète. Si tu te poses une question, va demander à ChatGPT, c'est quoi cette blessure? ChatGPT va tout détailler, c'est tout. Parce qu'il y a détail dans toutes choses. Tu vois, c'est toi qui as montré la hadith. Il faut poser ChatGPT. Dans sa hadith là, la blessure que Kaba a fait là, c'est quoi? Il va te détailler tout. Je pense que ça nous dit. Ça là, on parle d'une justice. Que celui qui fait ce genre de blessure à Allah et son prophète là, la justice te dit quoi? On te fait déjà. Ça c'est la justice. Ça n'a rien à voir dans l'islam. Ça n'a rien à voir avec la miséricorde. On peut appliquer la justice, mais ça n'empêche pas la miséricorde. C'est ça que moi j'ai dit toujours. Donc ici là, on parle de justice. Merci beaucoup. Non, les frères, moi je tombe de nuit. Vraiment. Il a blessé Allah. Qui a blessé Allah? Qui a blessé Allah? Ma question, c'est terrible. Les gens sont dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Le passé va répondre. Mon temps n'est pas fini. Tu as dit que c'est fini. Tu as mis fin à ton temps. Tu as dit que tu as fini, serviteur. Tu as dit que tu as fini. Merci. Bon, tu as dit que tu as fini. Mon temps, ça reste 45 secondes. Tu as dit que tu as fini. Faut pas distraire. Mais laissez-moi. Tu as dit que tu as fini. Mais mon temps. Ok, merci beaucoup. Mais mon temps n'est pas fini. Oh, serviteur, faut te calmer sans. Oh, après, tu vas parler. Non. Mais je reprends mon temps. Il faut afficher le hadith que je t'ai demandé. Parce que... Mais ma question est... Oh, serviteur, après, tu vas poser ta question. Faut te calmer. Le pasteur va répondre. Serviteur, tu vas poser ta question. Laisse le pasteur répondre, puis tu poses ta question. Voilà, donc, Garizim, il faut afficher le hadith, s'il te plaît. Ils ont posé la même question. Ils ont posé la même question à Aïcha. Ah, Rahman, c'est quoi?
Donc Aïcha va nous demander l'explication. Aïcha a donné le coup dessus. Donc affiche-moi le Boukari 59-89. On va voir quelque chose là-bas. Tenez-vous prêts les frères. Tenez-vous prêts. Vas-y un peu, affiche-le là. Ok. Quand il nous a fait rire déjà. Vas-y un peu. Annie, c'est la miséricorde. On nous dit que c'est la miséricorde. On demande à Aïcha. Aïcha va nous dire c'est quoi. Vas-y un peu frère. Ok. Attends. Ici. Ah, vas-y. Saïd al-Bukhari a dit 5989. Aïcha, l'épouse du prophète, a rapporté 2 points. Mets-toi un peu, frère. Le pharaon Ounaïs, le prophète a dit 2 points. Donc, le mot Raham, entre parenthèses, utérus, tire son nom de Al-Rahman, c'est-à-dire Allah. Allah rompra également ses liens avec lui. Donc, le mot, je reprends, le mot, là ici on demande. Attends, faut pas me faire rire, frère, arrête ça. Je suis sérieux. Je suis sérieux, faut pas. Oh, pasteur veut me mettre KO. Je suis sérieux, vous voulez me faire rire. Laissez-moi faire ma lecture. Laissez-moi faire ma lecture. Non. Donc, je reprends ici le Boukari 59-89. Saïd al-Bukhari 59-89. Aïcha, l'épouse du prophète, a rapporté 2 points. Le prophète a dit le mot Aram, entre parenthèses, utérus, dit son nom de Ar-Rahman, c'est-à-dire Allah. Donc, l'utérus dit son origine. Bon, bref, je me tais. Allah rompt tout lien. Allah rompt également ses liens avec lui. Donc, voilà. Donc, en un mot, en réalité, le mot Ar-Rahman. Vous pouvez demander même à ChatGPT, hein. ChatGPT, est-ce que la racine de Ar-Rahman c'est l'utérus? Il va vous dire oui. Donc, c'est comme ça. Parce que c'est pourquoi la miséricorde là, ça colle pas avec Allah. Parce que Allah n'est pas miséricordieux. Tu as tout à fait raison, en fait. Tu vois? Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, il descend les frères. Le pasteur va répondre. J'ai une question. Ouais. Moi, j'ai une question. Bon. Merci. Je pose ma question, frère. Non, attendez, attends. Tu peux piquer toi-même. Moi, je vais être pragmatique. Vas-y, frère. Merci, je vais être pragmatique. Ces gens-là nous disent que le Coran, l'islam et tout comme ça a un caractère intemporel. En tout lieu, en tout endroit, il doit être appliqué de la même manière. Bon, moi je suis au XXIe siècle. Nous avons vu la preuve, c'est-à-dire la miséricorde manifestée en Jésus-Christ. Bon, j'aimerais savoir, on me dit que Mohammed, qu'il a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. J'aimerais savoir, une personne à qui on a donné la mission, dans Boukari 25, il m'a été ordonné de combattre, de tuer, parce que ce cas-là, de combattre avec l'intention de tuer tous les hommes, jusqu'à ce que ceux-ci reconnaissent l'unicité d'Allah. Celui qui ne reconnaît pas l'unicité d'Allah, Muhammad a le droit de le tuer et de prendre ses biens. J'aimerais savoir, il y a quelle miséricorde dans un tel type de mission? Quelqu'un qui dit qu'il lui a été ordonné de tuer tous les hommes qui ne croient pas en son Dieu. Où est la miséricorde dans ça? C'est la question que je pose. Oui, voilà. Où est la miséricorde dans un type pareil de mission? Quelqu'un qui dit qu'il m'a été ordonné de tuer tous les hommes qui ne reconnaissent pas l'unicité d'Allah. Est-ce que... pardonnez, avant de préciser le frère Céleste, rapidement, j'ai pris l'arabe. Donc quand ils disent que blesser Allah et son prophète, en fait, c'est offensé. Parce que j'ai pris l'arabe, j'ai introduit dans DeepL. Donc ici ils disent, Sofiane a dit, j'ai entendu Jabir ibn Abdullah, Allah soit satisfait dit le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorder la grâce, a dit, qui va Jacob Ibn Ashraf, car il a offensé Allah et son messager. Donc en réalité, le blessé dont on parle dans la première traduction, en fait, c'est offensé. Voilà. Donc il a offensé Allah et son messager. Donc on demande à ce qu'on le tue. Voilà. Quelle cruauté, l'offense. Serviteur. Ouais.
Voilà, donc s'il peut nous expliquer un peu où est la miséricorde dans un type de mission pareil. Quelqu'un qui a une telle mission, où est la miséricorde dans ça? Il lui a été ordonné de dire tous les hommes. Ok, tu te répètes, frère. Frère Céleste, tu te répètes en fait. Tu te répètes. C'est pour cela que j'ai dit, dans l'islam, la justice n'a rien. Vous me montrez, faites montrer que les justices, celui qui fait ça, on te fait ça. Celui qui fait ça, toi-même tu as dit. Il a dit celui qui fait ça, il te dit. Ça c'est une justice dans l'islam. Je répète encore, la justice n'a rien à voir avec la miséricorde. C'est ça que je te dis toujours. Donc, les sources de justice là, ça n'a rien à voir avec la miséricorde. Donc moi j'ai toujours... Mohamed a été envoyé comme miséricorde. Il a été envoyé comme miséricorde. Non, je peux poser ma question maintenant. Parce que non, tu n'as pas répondu. Il a été envoyé comme miséricorde. Pourquoi il venait à ce gens? Pourquoi il dit à les gens? Est-ce qu'il est venu à miséricorde vraiment? Oui, il est venu à miséricorde, j'ai répondu ça. Maintenant, laisse-moi poser ma question, pasteur. Pourquoi il dit à les gens? Il est venu à miséricorde. Mais laisse-moi poser ma question. Il ne dit à personne, il dit à une personne. La carte qu'il a dit là, c'est qui? C'est un mouton, il a dit. C'est la justice qui lui permet. C'est la justice. C'est quelle justice? Mohamed le diable. Demande de l'assassiner quelqu'un. Parce que il a parlé comme ça, on doit tuer. Donc, tous les êtres qui sont dans le monde là, qui parlent, on doit les tuer, quoi. C'est la justice qui le permet. Serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Aujourd'hui, excuse-moi. On ne croit pas en lui, on doit les tuer. Attends, moi j'ai répondu. Serviteur d'Allah. Aujourd'hui, on vit, excuse-moi. Aujourd'hui, on vit dans un monde de liberté religieuse. Oh, faut pas mélanger les choses. Non. Aujourd'hui, on vit dans un monde de liberté religieuse. Pourquoi tu as les gens parce qu'ils rejettent votre religion? Voilà, miséricorde. Mais laisse-moi parler. Vas-y. Je ne te réponds pas parce que tu as posé une question, je n'ai pas posé. Serviteur, on ne parle pas par son envie. Attends d'abord, pardon, monsieur. Parce que depuis près de 2 heures du temps, attends, depuis près de 2 heures du temps, attends d'abord, il y avait une petite motion. Depuis près de 2 heures du temps, tu es là, laisse-moi parler, ici là, on n'est pas dans un débat parallèle. Où toi, tu prends ton chemin et les autres prennent leur chemin. Non. On veut la vérité. Quand on fait un débat là, il faut que les idées se rencontrent et puis on dit quelque chose de ça. Donc, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire et puis on est là, on est à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, tel député se lève, il raconte sa vie. Lui aussi, c'est non, on est ici là. C'est sur les textes, c'est sur les écritures. Donc quand on pose un texte là, tu réponds dessus. Ici, on a vu Cap. Cap dit, on dit qui va dire Cap parce que Cap a offensé Allah et son prophète. Donc il faut expliquer ça aux gens. Est-ce qu'en islam là, est-ce que dans votre religion là, le fait d'offenser, attends d'abord, laisse-moi finir, laisse-moi chuter. Attends, parce que tu veux brouiller les pistes, pour pas que les gens comprennent, il faut te calmer. Tu veux brouiller les pistes, pourquoi vous faites ça? On fait la vérité, donc dans ta religion là, dans ta religion, il faut que tu sois clair. Attends d'abord, il faut que tu sois clair devant tout le monde. Dans ta religion là, est-ce que quand on offense Allah et son messager là, est-ce que c'est passible de la peine capitale? Il faut, tu dis aux gens quand tu réponds ça là, est-ce que c'est une miséricorde? Est-ce que c'est une miséricorde? Est-ce que c'est une miséricorde? Repose ta question s'il te plaît. Oui, j'ai dit oui, selon la charia. Je vais la reposer. Je dis, est-ce qu'en islam là, quand Allah et son messager sont insultés là, est-ce que la personne est passible de la peine capitale? Oui, selon la charia islamique, oui. Maintenant là, est-ce que c'est ce qu'on appelle... Non, maintenant il y a une autre question, on va éclairer. Attends, maintenant là, est-ce que ce type de personne là est miséricorde? Donc ma question est-ce que c'est la miséricorde? Attends, voilà ton problème là, tu ne veux pas la... Attends, maintenant là. C'est la dernière question. Tu dis oui. Est-ce que voilà, tu as répondu à la première question. Maintenant, il chute maintenant par là, puisque c'est le thème du jour, la miséricorde. Est-ce que ce genre de personnes là, on peut dire qu'elle a été envoyée en miséricorde au monde? Oui, il a été envoyé, mais ça c'est la justice là qui l'applique, c'est tout. La justice. Moi j'ai des mythes. C'est bon. Laissez-moi parler, laissez-moi poser ma question maintenant, parce que ça fait longtemps que je parle. Maintenant, pose la question, pose. C'est bon. Moi, je vous ai répondu. Maintenant, là, j'ai dit, vous dites que, petit Matou a dit même, c'est Jésus-Christ qui a noyé le monde autant de Noé là. Donc, quand on sait que Dieu est éternellement miséricorde, nous connaissons ça. Moi, nous savons tous que Dieu est éternellement miséricorde.
Ça, nous tous, nous savons ça. Dieu, il a été toujours miséricorde à tous les temps. Donne le texte. Ah, donc, bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Si c'est pas le cas, c'est bon. Donc, si vous ne croyez pas à ça. Donne le texte. Est-ce que c'est le problème? Non, moi, je parle selon mon dogme islamique. Dieu est éternel dans cette tribu. Pas selon l'islam. Moi, je dis ça selon moi. Pour moi, on est unanime de ça. Donc c'est selon l'islam, c'est ça? Non. Pour moi, nous les musulmans, on est unanime avec les chrétiens de ça, que Dieu est éternel. Non, tu parles selon l'islam ou tu parles selon la... Oui, j'ai dit ça selon l'islam, mais je prends toujours ça, qu'on est unanime avec vous sur ça. Non, on n'est pas unanime, s'il te plaît. Okay, on n'est pas unanime, d'accord, c'est bon. C'est bon, oui, c'est bon. Je savais pas. Le dogme islamique et le dogme... Attends. Attends, serviteur. Le dogme... Attends, je vais finir, tu vas parler ou bien? Le dogme islamique. Ça, c'est bon, on passe. Oh, attends. Le dogme islamique et le dogme chrétien, là, ce n'est pas la même chose. Donc, il veut préciser. Vas-y. Voilà, c'est tout. Le dogme islamique et le dogme chrétien, là, ce n'est pas la même chose. Donc, si tu fais une assertion sur le dogme islamique, tu dois nous donner des versets, tu vois, non? Bon, d'accord, j'ai compris. Parce qu'il y a certaines choses, on est unanime, mais certaines choses, on n'est pas. Pour moi, on est unanime. Vas-y, c'est bien. Pose ta question, vas-y. Il n'y a pas de problème. On passe. Maintenant, je vous dis, quand votre Dieu, là, Jésus-Christ, là, comme vous dites qu'il a noyé le monde entier, autant de Noé, là. Tout le monde. Bonne personne ou mauvaise personne, il a noyé tout le monde. En ce moment-là, est-ce que votre Dieu était miséricorde? En ce temps? Ouais, je te réponds directement. Ça, c'est un jugement qu'il a apporté à l'humanité, comme il va juger tous les êtres vivants à la fin des temps. Ça, c'est un jugement qu'il a apporté à l'humanité. Clair. C'est pas ma question, pasteur. C'est pas ma question. Laisse-moi parler. Bon, c'est pas ma question. Après, tu vas répondre. Vous me dites, c'est un jugement qu'il a apporté. Ma question est, est-ce qu'il a été miséricorde? En ce temps-là, il était miséricorde. Il n'a pas écouté la miséricorde, il a écouté la justice. Voilà. J'ai pas dit, il a fait quoi? J'ai dit, il a fait quoi? J'ai dit, en ce temps-là, est-ce qu'il était miséricorde en ce temps-là? Il n'a pas appliqué la miséricorde, il a jugé. Pas dit il a pratiqué quoi? J'ai pas dit il a appliqué quoi? J'ai dit, en ce temps-là, est-ce qu'il était miséricorde? Il n'a pas appliqué la miséricorde, il n'était pas miséricorde. Il a apporté le poste de juge. C'est pas ma question. Mais c'est pas ma question. J'ai dit, il n'a pas été miséricorde. Il a été juste. Il a appliqué la justice. Après, tu vas répondre. Tu n'as pas été répondre. J'ai dit, il n'a pas été miséricordieux, il a appliqué la justice. Il a jugé le monde. Est-ce qu'il n'était pas répondu? C'est clair. C'est bon, laisse-moi répondre. Il y avait un moment donné, le Dieu chrétien n'était pas miséricorde. Il était violent envers les gens. Laisse-le-moi, pasteur, laisse-le-moi. Écoute. Laisse-moi parler. Non, tu as posé une question. Laisse-moi répondre. Attendez les frères. Regardez le gars, il est tellement... Laisse-moi répondre. Non, tu as fini de répondre, il faut te calmer. Mais c'est pas fini. Je te dis la vérité, mais c'est toi qui ne veux pas assumer. Moi, ici, on est. Mais je répondis. Oui, vas-y. Laisse-moi répondre. Vas-y. Voilà. Donc, parce que maintenant, vous nous faites comprendre que il y avait un temps, son Dieu n'était pas miséricorde. Il faisait la justice seulement, mais il n'était pas miséricorde. Donc, il était méchant. C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit ça. Attends, les hommes, donc il était... C'est toi qui as dit qu'il était méchant. C'est toi il était... Donc, ce qui veut dire, s'il n'était pas miséricorde en ce cas, il y a un moment donné, son Dieu était sans pitié. Attends, laisse-moi parler. C'est bon, tu racontes n'importe quoi. Voilà, on va je vais lire une sourate dans le Coran. La sourate 7, verset 4. Bon, on va laisser sourate quand même. Mets-nous Al-Tirmidhi. Tu es là, mon ami. Comment on appelle ça? Karizim, tu es là. Une nomination. Al-Tirmidhi 72. Le Al-Tirmidhi 72. Al-Tirmidhi 72. Notre Dieu là, il y a eu un temps, il y avait un temps pour temps. Et il y a le temps de la grâce quand Jésus est venu.
Voilà, il y a eu 2 périodes. La période de la loi. Pasteur, tu as bien même. Pasteur, tu as bien répondu même à la question. Frère, attends. Un Dieu qui prévient, il dit, allez vous t'abriter là-bas. Si tu vas pas, est-ce que c'est sa faute? C'est pas sa faute, il t'a dit, va t'abriter là-bas. Il aurait un déluge, va t'abriter. Mais si toi tu es incrédule, ça c'est ton affaire. Donc, Actes midi 72. Voilà. Je peux déjà lire ici, en attendant que tu affiches. Je vais lire rapidement, et puis tu affiches. Ici, là. Jamil al-Tirmidhi 72, Anas a rapporté. Voilà, vas-y. On va voir ici. Donc, Jamil al-Tirmidhi 72. Il dit Anas. Anas a rapporté. Le messager d'Allah leur envoya alors des chameaux en aumône. Il leur dit, buvez de leur lait et de leurs urines. Il leur coupa les mains et les pieds opposés. Attends, moi je vais lire ici. Ici là c'est encore plus complet. Je vais lire. Ouais, ici ils ont coupé. Voilà, Jamil al-Tirmidhi 72, Anas a rapporté. Écoutez très bien cette histoire. Des gens d'Urena arrivaient à Médine, souffrant de malaise et malades à cause du climat. Le messager d'Allah, envoyé en miséricorde, leur envoya alors des chameaux en aumône. Il leur dit, buvez de leur lait et de leur urine. Il tuait alors le chamelier envoyé par le messager d'Allah, chassait violemment les chameaux et apostasiait. Le prophète vint alors à eux, leur coupa les mains et les pieds opposés, leur marqua les yeux, c'est-à-dire il a pété les yeux et les jeta dans la fosse. Anas dit, j'ai vu l'un de travailler le sol avec sa bouche jusqu'à ce qu'il meure. Donc voici des gens ici qui ont été exécutés. Le miséricordieux qui va les faire déjà de façon atroce, va péter les yeux, va couper les pieds, couper les bras. Serviteur d'Allah. Est-ce que ça c'est de la vérité? Avant d'abord, je ne connais pas la grade du hadith. Hein. Moi je ne connais pas la grade. Vous ne connaissez pas la grade là? Vous ne pouvez pas aller chercher? Non, montrez-moi la grade du hadith, c'est tout. Non, moi on dit grade des hadiths. Non, moi je ne connais pas, sincèrement je ne connais pas. On va te donner, attends, on va te donner le grade. Tu peux nous donner le grade? Oui, Jamil a dit 72, hein. 72. Apparemment, il conteste. Mais ça, tout le monde connaît ça. Mais ça, là, c'est arrivé, il cherche grade. Non, je ne sais pas. Okay. Pas le grade de hadith, c'est tout. Je veux savoir, c'est juste. Moi, c'est pas ça, c'est pas grave. 72. Voilà, c'est ici. Tirmidhi. C'est bon? Tu es satisfait? C'est Sahih. Donc, c'est authentique. C'est bon? Oui, c'est ça. Il coupe les pieds, il coupe les bras, il crève les yeux, il les jette dans un trou. Il y a un qui a bavé, on dit il mangeait le sol, il ce qu'il meurt. Explique-moi ça. Ça, c'est quoi ça? La souma watala. Attends. C'est pas possible. Non. Il a dit quoi? Lis le hadith au charisme. On lit. Attention. Charisme, on dit de relire. C'est de me choquer. Pasteur envoyé le chaos. Permettez-vous. Pasteur a dit que votre Dieu n'était pas miséricordieux à un moment. Ici. Vas-y. Je lis. Attendez. Jamil al-Tirmidhi 72. Ouais, c'est Jamil al-Tirmidhi 72. C'est 72. Donc. Casser l'œil des gens. C'est bien, c'est d'allumer là. Mon ordinateur là. Ici, je lis. Donc, ici, c'est la chaîne de transmission là. Donc, tout cela, lui a dit, on racontait d'après Anas que des gens de Urana sont venus. Non.
ici, voilà, des gens de Urana sont venus à Médine et s'y sont installés. Et que le messager d'Allah les a envoyés sur les chameaux de la charité et leur a dit, buvez de leur lait et de leur urine. Il tuait le berger. Il tuait le berger du messager d'Allah. Tant sur lui. Volait les chameaux et se détournait de l'islam. Le prophète, tant sur lui, les ramena. Non, il les ramène déjà. Écoute, hein. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont volé quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont tué. Attends, je relis ici. Ici, ils ont déjà le berger de ton prophète. Ils ont déjà le berger de ton prophète. Et ils ont volé les chameaux. Et ils ont apostasié. Donc, et ils se détournent de l'islam. Donc, ils ont apostasié. Donc, ils ont tué, ils ont volé, ils ont tué ils ont déjà le berger de ton prophète. Ils ont volé les bêtes et ils ont apostasié. Donc, ton prophète maintenant va les rattraper. Donc, il les attrape, il les ramène. On continue. Donc, il les ramena, leur coupa les mains et les pieds par derrière. Donc, il leur coupe les mains et les pieds par derrière. On continue. Leur cloua les yeux, voilà, et les jeta dans la chaleur. Anas a dit, je voyais l'un d'entre eux presser le sol avec sa bouche jusqu'à ce qu'il jà. Peut-être Ahmad a dit, ils ont frappé le sol avec leur bouche jusqu'à ce qu'il jà. Abu Issa a dit, ce hadith est bon et authentique. Agib même a prêché dessus. Donc, si à Marmaï, je fais sortir son règle, Agib même a confirmé que ça là c'est bon. Ok, merci. Donc, ici on dit c'est bon. Je finis. Il a rapporté par Anas de différents côtés. Voilà. La plupart des savants sont d'avis qu'il n'y a rien de mal à utiliser l'urine de ce qui est mangé comme de la viande. Voilà. Ok, merci beaucoup. Tu vois, c'est ça que je dis toujours. Ça, c'est la justice déjà. Ça n'a rien à voir. Ils ont fait quoi? Ils se sont apostasiés. Arrêtez ça. Ils se sont apostasiés. Dans l'islam, là, l'apostasie dans l'islam, là, celui qui fait ça, là, dans l'islam, là, la sentence qui est faite pour l'apostasie, c'est la peine de la mort. Même tous les 4 grandes écoles sont dans l'islam. Donc, ça c'est la justice. C'est ça que j'ai dit. Ça, c'est la justice. Ça n'a rien à voir avec la miséricorde dans l'islam. Donc, mais lui, il a été envoyé en miséricorde. C'est ça appliquer dans l'islam. Appliquer la justice. S'il te plaît. À quel moment tu vas répondre, non? Donc, dans l'islam, pratiquer la justice ne peut pas dire que Dieu n'est pas miséricorde ou bien la personne n'est pas miséricorde. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est vous qui pensez comme ça. C'est ça, toujours. C'est pour ça que quand je t'ai donné l'histoire de Noé dans ta Bible, là, c'est pour ça que quand il dit que ton Dieu n'était pas miséricorde. Mais pourtant, il y avait des chrétiens qui disaient que Dieu était toujours miséricorde. Mais toi, tu dis, à un moment donné, ton Dieu n'était pas miséricorde. En ce moment là, il était quoi? Il était c'est peut-être Allah. Si les habitants de la terre, est-ce qu'il les a avertis qu'il va y avoir un déluge? Donc de se mettre à l'abri. Oui, il a fait un avertissement. Il a donné une loi. Il a donné une... Ok, donc, quand moi je dis les habitants de cette ville, il y a un volcan qui va rentrer en éruption dans 2 jours. Donc, prenez vos affaires et quittez ce lieu. D'autres ont quitté le lieu. Et puis d'autres décident de rester quand même. Ils disent qu'eux, ils s'en foutent. Eux, ils restent là. Quand ils meurent là, c'est la faute de Dieu ou c'est leur faute? Aïe, charisme. C'est ça que tu es en train de mentir. Tu es unanime avec l'islam maintenant. Dans l'islam, c'est ça aussi. C'est pas la question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas la question de dire. Quand on prévient, c'est la faute de qui? C'est la faute des gens. C'est la faute des gens. Merci, je me mute. Ok, c'est fini, non? Merci beaucoup.
Serviteur d'Alia, serviteur de la Tiche, pardon, attends. Tu changes de sujet. En fait, attention, attendez les frères. Il est en train de nous faire dévier le sujet. Laisse les autres parler, pardon. Après, tu vas poser ta question, serviteur. Laisse les autres parler. Il est en train de nous faire dévier le sujet. Attention. La question, ce n'est pas autour des divinités, de Dieu. Dans la Bible, le Dieu de la Bible, il est juge, il est miséricordieux. Tantôt il peut être juge, il sait d'abord. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Laisse-moi parler. Nous ne parlons pas de la manifestation. Attends, je donne le numéro. Gary, il faut le préparer. D'accord. De Soula à Boutaou, 4361. Prépare ça la fin que c'est là. 4300. Merci. 4300 combien? Soula à Boutaou. 4361. Soula à Boutaou. 4361. Vas-y, je laisse. Ok. Il veut nous dérouter le sujet. Là, on ne parle pas de Dieu et de Yahweh. Non. On parle de ton prophète. On a dit que ton prophète est une miséricorde pour l'humanité. Mais attends, moi c'est mon ordre de prière. Écoute-moi d'abord. Attends, c'est mon ordre de prière. Écoute-moi. Non, je vais aller prier. On ne parle. D'accord, on ne parle. D'accord, c'est bon. Donc, faisons très attention. Ok, tu peux partir. On ne parle pas de ce que Dieu peut faire ou ce que Dieu ne peut pas faire. Oui, c'est pas ça la question. Attends une motion, frère Céleste. Vas-y. Je ne descends pas, je vais aller prier, après je reviens, ok? Je ne descends pas. D'accord, ok. D'accord. Donc, faisons très attention. On ne parle pas de ce qu'un Dieu peut faire. Un Dieu, il a plusieurs attributs. Ça, c'est pas la question. Mais on parle d'une personne à qui on dit qu'il est une miséricorde pour l'humanité. Mais comment se fait-il, c'est la même personne quand on parcourt dans sa vie, on voit à plusieurs niveaux, ce n'est pas le cas. Comment une personne qui on dit être une miséricorde peut-il avoir la mission de dire à tous ceux qui refusent sa foi? En quoi est-elle une telle personne? En quoi est-elle une miséricorde? D'accord. Donc, on ne parle pas de ce qu'un Dieu peut faire. Dans la Bible, oui, nous, notre Dieu, il est juge. Mais quand il a décidé de se manifester comme une miséricorde, mais nous avons vu la miséricorde se manifester en Jésus. Est-il capable de nous donner cette dualité-là dans Jésus? Jésus sur terre là. Mais tout ce que Jésus a fait sur terre, ce n'était qu'une manifestation de la miséricorde. Mais donc, ça dit, n'allons pas dans son sens. Attention, n'allons pas dans son sens. La question c'est, il a été envoyé comme miséricorde. Qui a été envoyé comme miséricorde? C'est Muhammad et non Allah. Donc, il ne peut pas nous prendre des exemples sur comment Dieu agit. Non, c'est pas sur la divinité. Nous sommes sur les envoyés. Nous sommes sur un envoyé qui est Muhammad. Donc, s'il veut, pour faire une comparaison, s'il doit prendre, il veut faire un comparatif dans la Bible, qu'il aille prendre quelqu'un dans la Bible qui a eu la même mission que Muhammad. Et pour nous, c'est Jésus. Pour nous, c'est Jésus. L'Esprit de Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs. Ça, c'est de la miséricorde. Maintenant, il ne peut pas aller prendre Dieu qui se manifeste dans ses attributs pour vouloir le comparer avec Mohammed. Non. Donc, il n'a qu'à il doit nous expliquer comment se fait-il quelqu'un qu'on dit être une miséricorde, mais peut-il encore avoir la mission de dire toute personne qui s'oppose à lui? Ça veut dire pas qu'il s'oppose, mais qu'il rejette sa foi. Mais nous, on est au XXIe siècle. Hein. Vous nous avez dit que ces textes-là sont intemporels. Désolé. Donc, cela veut dire qu'on va avoir une lecture de ces textes en tant qu'homme du XXIe siècle. Je ne vais pas lire la miséricorde selon les Mohammed, selon l'homme du 7e siècle. Vous avez dit que ce texte-là est intemporel. Donc, ça veut dire que la conception que nous avons de la notion de la miséricorde que nous avons vu incarner en Christ, mais qui est notre baromètre, on va voir est-ce que réellement par rapport à nous qui sommes au XXIe siècle, il est réellement une miséricorde. Mais il y a un souci. Il y a un sérieux problème. On rencontre une opposition entre ce que dit le Coran et la mission de ce prophète. Mais
mais c'est un tueur pour nous. Bon. C'est un socio... Je ne sais pas comment le qualifier, mais ce n'est pas une miséricorde, parce qu'on ne peut pas être une miséricorde et puis avoir encore la mission de dire toute personne qui rejette ta foi. On est au XXIe siècle, hein, c'est le siècle de la liberté religieuse. Donc, faisons très attention. N'allons pas dans son jeu. Nous sommes sur des envoyés et non sur les divins. Merci. Une minute, attends, une minute. Et Céleste, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que Allah, il est arabe. Allah, il a la différente traduction de miséricorde d'après serviteur. Allah, je sais pas. Moi, je partage l'avis avec Papa Céleste. Ce qu'il a dit, c'est ça le fond du débat. On parle plus de Dieu, on parle uniquement que de Mohamed. En vertu de quoi Mohamed est une miséricorde. Donc on va prendre le vécu de Mohamed sur terre pour voir s'il est une miséricorde, oui ou non. Tous les hadiths que le pasteur lui a donnés, à un moment, Mohamed est miséricordieux. Il applique la justice alors que la miséricorde, c'est le fait que d'outrepasser la justice. C'est-à-dire si quelqu'un a une sentence, on ne va pas exécuter la sentence, on va lui pardonner directement. C'est ça la base de la miséricorde. Et on parle d'un humain, on ne parle pas de Dieu. Comment tu veux comparer la miséricorde de Dieu avec celle d'un humain? C'est pas comparable. Donc reste bien dans le sujet. Dès que tu dis que tu vas aller prier, quand tu reviens, explique-nous en fonction de quoi Mohamed est une miséricorde à travers ce qu'il a fait. Le modèle parfait de la miséricorde, c'est Jésus-Christ. Le modèle parfait, quand tu lis dans les évangiles, on voit que même si il y avait une femme adultère qui devait être lapidée, il a dit que non, on ne doit pas la lapider. C'est ça la miséricorde, aller au-delà de la justice qui a été posée. C'est ça la miséricorde. Dis celui qui est en haut. Tu dis? Fais la lecture de ça. Attends, bismillah. Donc il a dit, j'ai été envoyé avec l'épée juste avant l'heure, jusqu'à ce que Allah soit adoré lui seul sans associé. Ma subsistance est sous l'ombre de la lance, et l'humiliation et la bassesse sont jetées sur celui qui s'oppose à mon ordre. Parole de Muhammad. C'est lui-même, voilà son titre d'envoi. Donc, serviteur d'Allah, tu fais beaucoup d'autres sujets. Franchement, c'est ce que Papa Céleste a eu à dire. Tu fais beaucoup d'autres sujets. On te parle d'un homme. Il n'y a pas de problème. Montre-nous en vertu de quoi il est miséricordieux. Nous, on t'a montré des tests. Où il devait être miséricordieux. Non, il a appliqué la justice. C'est à quoi de ça on dit qu'il n'est pas miséricordieux. Quand on parle de miséricorde, on ne peut plus parler de justice. Les deux mots sont antonymes. Donc, lui de prier bien, et puis tu vas venir nous expliquer Juste pour enfoncer les clous. Quelqu'un peut nous faire afficher le Sahih Bukhari, le hadith 438. Juste pour enfoncer les clous. Le Sahih Bukhari, hadith 438. Moi, je peux pas. Bon, je peux lire ici. Hein. Si quelqu'un peut afficher ça juste pour la vision. Quelqu'un peut afficher ça. Sahih Bukhari, le hadith 438. Voilà. Et j'ai été victorieux par la terreur. Oui, on dit que j'ai été victorieux par la terreur. 38. Ok. Attends, je vais afficher. Vraiment, la vie de Mohamed, c'est un carnage. 438. 438. Regarde, on n'a pas besoin de faire les commentaires, on met les sous seulement. On met, tout le monde lit, tranquillement. Il n'y a pas quelqu'un qui allait dire, j'ai cité mon prophète Zotan. C'est écrit, c'est pas moi qui ai écrit, hein. Ce sont vos sources. Voilà. Ça, c'est clair. Oui. On ne commente pas. On lit seulement. On avance. C'est que là, l'a cité, personne ne va dire ton prophète ou Bible, il est pédou ici. Venez nous expliquer ça. Voilà. Donc, le Sahih al-Bukhari, le hadith 438, rapporté par Jabir ibn Abdallah, le messager d'Allah a dit, j'ai reçu 5 dons qui m'ont été accordés à aucun prophète avant moi.
Pardon, je vais reprendre la lecture, je me suis trompé. J'ai reçu 5 dons qui n'ont été accordés à aucun. Si, c'est ça. C'est à ce niveau-là. Okay. J'ai reçu 5 dons qui n'ont été accordés à aucun prophète avant moi. Ce sont 2 points. 1. Allah m'a rendu victorieux. Le frère Céleste, il y a du bruit. Ouais, merci. Essaye de te muter comme ça après la lecture, tu vas lire. Oui, en fait, mon truc là, oui, quelqu'un peut me muter, mon écran est un peu figé là. Quelqu'un peut me muter. Mutez-moi s'il vous plaît. Le modèle, essayez de le muter, hein. Il y a du bruit chez lui. Ok, donc ici il dit j'ai reçu 5 dons qui n'ont été accordés à aucun prophète avant moi. Ce sont 2 points. 1. Allah m'a rendu victorieux par la crainte en effrayant mes ennemis sur une distance d'1 mois de voyage. 2. Le tawammum. Mes fidèles peuvent donc prier là où l'heure de la prière est fixée. Le 3. Le butin m'a été rendu licite et ne l'a été pour personne d'autre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi le 4 ne soit pas. Donc ici, Allah m'a rendu victorieux par la crainte en effrayant mes ennemis. Je pense que c'est ce que le frère voulait montrer. C'est ce qu'il voulait montrer. Dans certaines traductions, on dit par la terreur. Donc, ouais, je vais reprendre en arabe là pour voir. Je vais traduire l'arabe pour voir. Voilà la traduction arabe. Voilà l'arabe. Ce qui me plaît, tous ces hadiths qui sont donnés, c'est sahih. Tous les hadiths sont sahih. C'est pas pour dire que c'est sahih. C'est pas pour dire que c'est Hassan ou Daïf, non. Tout est sahih. Désolé, dis pour moi un peu. Donc, il est écrit, bismillah. J'ai été envoyé avec l'épée juste avant l'heure, jusqu'à ce que Allah Azawajal soit adoré lui seul sans associé. Ma subsistance est sous l'ombre de ma lance, et l'humiliation et la bassesse sont jetées sur celui qui s'oppose à mon ordre. Parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, le Dieu. Et Chris Raj, tu voulais montrer le mot terreur là, non? Vas-y. Non, les Garizim va montrer. Parce que moi, je traduis à la base de l'arabe. Voilà. Et puis pasteur, il est en train de se foutre de nous quand il nous dit que c'est parce qu'ils ont apostasié que on les a déjà là. Quand ils ont apostasié là. Frère Céleste, pardon, est-ce que tu peux te muter? Oui, mettez-moi s'il vous plaît, mettez-moi. Mon écran est un peu figé, mettez-moi. Voilà, c'est ok. Donc j'étais en train de dire que quand il nous dit que c'est parce qu'ils ont apostasié qu'on les a déjà là. Est-ce que quand tu apostasies, on doit te couper les pieds, on doit te clouer les yeux, tout ça? Donc le traitement avant le dja là, c'est quoi ça? Pasteur, tu es là? Oui. Parce qu'il nous dit qu'on a dit de les dja, donc c'est pour ça qu'il a dja. Bon, le traitement avant le dja là, c'est quoi? Le traitement avant le djali là, c'est quoi? Ah, attends, Garizim a trouvé. Vous pouvez le mettre en grand. Il a trouvé. Essaye de mettre Garizim. La traduction arabe. Ici, c'est pur. C'est d'une pureté inégalée et inégalable. Donc ici dit, le prophète, c'est le même hadith, le prophète, tant sur lui a dit, j'ai reçu 5 choses qu'aucun des prophètes qui m'ont précédé n'a reçu. À savoir, 2 points. J'ai reçu la victoire par la terreur. J'ai reçu la victoire par la terreur pour un voyage de mois. Voilà. C'est ça en fait. Et la terre a été faite pour moi, une mosquée. Il va le faire pour l'action. Le frère Céleste bug. S'il peut revoir sa connexion, sinon à chaque fois qu'il monte là, s'il peut. Donc ici c'est clair, il dit j'ai reçu 5 choses. Voilà. Qu'aucun prophète qui l'ont précédé n'a reçu, à savoir, j'ai reçu la victoire par la terreur pour un voyage d'1 mois. Et la terre a été faite pour moi d'une mosquée. Voilà, d'une mosquée. Et d'un purificateur.
Voilà. Voilà. Et tout homme... Oui. Non, termine la lecture. Et tout homme de mon Nouma, Maouma, qui est membre de mon Nouma pourra se joindre à moi dans le voyage d'un mois. On m'a accordé la victoire par la terreur. Pendant 1 mois de marche, on a fait de la terre pour moi une mosquée et un sanctuaire. Et tout homme de ma nation qui est présent lorsque la prière lui parvient peut prier, et on m'a accordé le butin de guerre. Le prophète était envoyé à son propre peuple en particulier, mais j'ai été envoyé à tous les hommes en général. Attends, j'ai fait la capture de Salamé. C'est très intéressant. Donc, c'est clair. Il a... Je vais lire le nectar cacheté ici. Okay. Je suis à la page 607 du nectar cacheté. Il y a une histoire ici, je vais lire. Le lendemain, le prophète s'adressa à Abu Sufyan en ces mots. Malheur à toi. N'est-il pas en fait temps pour toi de témoigner de l'unicité de Dieu? Abu Sufyan répondit. Puis-je sacrifier pour toi mon père et ma mère, combien tu es magnanime, généreux, respecter des liens de parenté? Si Dieu avait des associés, il m'aurait été quelque secours. Le prophète dit, malheur à toi, n'est-il pas enfin temps pour toi de témoigner que je suis l'envoyé de Dieu? Abu Sufyan répondit, puis-je sacrifier pour toi mon père et ma mère, combien tu es magnanime, généreux, respecté des liens de parenté? Quant à cela, il subsiste en moi encore quelques doutes. Donc il demande à Abu Sufyan de devenir musulman. Le type dit, il a encore des doutes. À cet instant, Al-Abbas lui dit, malheur à toi, soumets-toi, témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, et que Mohammed est le messager de Dieu, avant que ta tête ne roule par terre. C'est une menace. C'est quoi ça? Il prononça alors l'attestation de foi. Abu Sufyan va faire quoi? Il a dit là, il a Muhammad Rasulullah. C'est fou. Nectar cacheté, page 607 à 608. C'est extraordinaire. C'est grave. Donc, le gars comme cela. Voilà la miséricorde selon Allah. Voilà une miséricorde selon Allah. Et c'est ce qui est là. C'est pour ça, on dit quoi? Quelle est les choses là? C'est le Mousnad, quoi là? Lisez ça, moi. Ahmad. Voilà. Mousnad Ahmad. J'ai été envoyé avec l'épée jusqu'à ce qu'Allah soit adoré lui seul, sans associé. Ma subsistance est sous l'ombre de ma lance, et l'humiliation et la bassesse sont jetées sur lui qui s'oppose à mon ordre. Certains dans la pour Abu Sufyan ici, on va lui expliquer cette justice. On dit c'est truc. Et puis il y a la lettre au roi, au moment où il menace le gars. Il dit il a été envoyé, Saïd Boukari 25, il a été envoyé pour combattre tous les gens jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que moi. Non! Avec tous ces trucs-là, ils disent qu'ils sont dans les légitimes défense. C'est vous qui avez attaqué les gens? Pasteur. Après la mort, après juste la mort de leur prophète, est-ce que vous savez que les tribus, il y a plusieurs tribus qui voulaient retourner à leur pratique? Qui voulaient abandonner leur pratique. C'est Abou Bakar. Oui. Il va faire la guerre des apostats. Il va imposer l'islam à ces gens-là. Il va faire la guerre pour qu'ils ne retournent. On dit quoi? Nous, on a pensé. Attends, Aimé. Pasteur, pardon, hein. Il veut forcer un parallèle avec Jésus. Pardon, Garissi, mais si tu peux prendre, voilà, Matthieu. Une seconde. 26, 54, 54. Oui, avant 26.
on peut prendre Matthieu 12 d'abord, avant, et puis on va à 26 là. Matthieu 12, verset combien? On peut commencer à partir du verset 3. 3 à 7. Attendez, j'ai oublié de... Voilà. L'éviter d'Allah, ta prière dure. De mettre ma protection avant de la caméra. Ah, c'est bon, ici c'est maintenant. J'avais oublié. Donc ça, faut pas oublier. Donc je suis là. Matthieu 12. Matthieu 12, à partir du verset 3. C'est ça, oui. Hein? À partir du verset 3. Oui. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut fait... Ah non, mettez Garizim en dedans. Essayez de mettre Garizim en grand. Voilà, c'est bon. Matthieu 12, à partir du verset 3. Les mots sont pas sereins aujourd'hui. C'est compliqué. Pas serein. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Au verset 4. Comment il entra dans la maison de David et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Je continue? Oui, vas-y, le verset 7 même qui nous intéresse, mais ici on voit l'idée déjà. Ok. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre compte, sans s'en rendre coupable? Au verset 6. Attends, tout ce qui se passe ici là, Dieu est en train de parler de sa propre miséricorde. Hein. Maintenant au verset 7, il va tout finir. Parce que ça là, c'était des interdits. Et il violait ça, Dieu était silencieux en fait. Continue s'il te plaît. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Répète, pardon, faut lire ça bien, faut lire. C'est fort. Matthieu 12, le verset 7. Si vous saviez ce que signifie, : je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Point. Mais est-ce que vous voyez, Dieu était déjà en train de pardonner les gens depuis. Maintenant, il est en train de montrer sa miséricorde. Pardon, Garizim, garde la même position, reste serein. Va maintenant dans Matthieu 24. Désolé, hein, je dis là, on te balade bien, mais on va faire comment? Aujourd'hui, il a été nominé. Donc... Verset combien? God, tu as muté, hein? God, tu as muté, frère. Ah, verset 54. Hey, excuse-moi. Verset 54, 45, voilà. Ah, 44, 45. Ah, non. 44, verset, ok, donc verset 44 d'abord. Ici, oui. Matthieu 24, à partir du verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Au 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps, oui. Donc, pardon, au temps convenable. Je réponds, voilà, je n'avais pas vu le bas là. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Je continue. Attends, on dirait que Pasteur, tu es là?
c'est Matthieu 24 là, c'est quel verset déjà? Attends, oh là là. Matthieu 26, ça. Matthieu 26. Ah, c'est 26. À 50. Voilà, c'est 26. Ok, 51 à 54. Oui. Dans la ta prière dure beaucoup, hein, frère. Mon cher, les trucs sont trop lourds, il ne peut pas revenir. C'est chaud. Il va aller chercher quelque chose. Matthieu 26 à partir du verset 51. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Pardon, relis d'abord. Relis. Voilà. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Vandalisme, tu es pur. Continue. Au verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Voilà. 55. En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes fussent accomplies. Alors, tous les disciples... Relis. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes fussent accomplies. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ah, mon cher, regarde, maintenant fais quelque chose pour nous. Hein. Va maintenant dans Ésaïe 61. On va voir ce que les prophètes ont dit. Voilà. Parce que, voilà. Et voilà. Arrêtez de nous endormir. Ésaïe 61, à partir du verset 1. Ésaïe 61, à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Relis, pardon. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. La terreur? Jamais, à part de bonnes nouvelles. La terreur? À part, jamais de la terreur. De bonnes nouvelles aux malheureux. Vas-y un peu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour Jamais, à part, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais là, si vous finissez ça, je vais arrêter à 14h30, s'il vous plaît. D'accord. Si quelqu'un peut Dès qu'on a dit on va arrêter, il dit non, je suis là. Allez-y, dis rapidement et puis on va fermer. Ok. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà. Non, c'est bon? C'est vrai. On pouvait continuer, mais bon, comme il est arrivé, bon, on va le faire une chute rapidement et puis bon, voilà. À la serviteur d'Allah. Tu as la parole, hein? Il y a le comme le pasteur. hadith du pasteur. Il y a le hadith du pasteur. Attends. Non, il y a le hadith du pasteur qui voulait te présenter. Abu Daoud 4361. Mais ça. Ok, d'accord. Oui, il y a beaucoup de soucis, hein. Dans le nectar, mais à 14h30, je dois arrêter. Dans 7 minutes. D'accord. Voilà, sinon. Ok. Les lettres qu'il a envoyées aux gens, le nectar qu'a acheté, il menace les rois. Il a menacé Abou Sofiane, va sauter sa tête. On arrête de demander si c'est miséricorde, c'est justice. Vas-y, chose. On va voir si c'est la justice ici. Sunna Abu Daoud 4361.
Sunan Asunullah, rapporté par Abdullah ibn Abbas. C'est un authentique. Très authentique. Un homme aveugle avait une esclave qui insultait le prophète et le dénigrait. Il lui pardonna, mais elle ne cessa pas. Il la réprimanda, mais elle persista dans son habitude. Une nuit, elle commença à calomnier le prophète et à l'insulter. Il prit alors un poignard, le lui plaça sur le ventre, le pressa et la jarre. Un enfant qui se glissa entre ses jambes fut maculé du sang. Voilà, l'enfant même a pris assez de sang. D'accord. Donc l'enfant fut maculé du sang qui s'y trouvait. Au matin, le prophète en fut informé. Il rassembla les gens et dit: j'adjure par Allah l'homme qui a commis cet acte, et je l'adjure par mon droit à lui de se lever. Sautant par-dessus le cou des gens et tremblant, l'homme se leva. Il s'assit devant le prophète et dit: messager d'Allah, j'aime son maître. Elle t'insultait et te dénigrait. Je lui ai pardonné, mais elle n'a pas arrêté. Et je l'ai réprimandé, mais elle n'a pas abandonné son habitude. J'ai 2 sons comme des pelles d'ailes, et elle était ma compagne. La nuit dernière, elle a commencé à t'insulter et à te dénigrer. Alors j'ai pris un poignard, je l'ai placé sur son ventre et je l'ai pressé jusqu'à la jarre. Alors le prophète a dit: ô témoin, nul talion ne payera pour son sang. Voilà. Donc ici, c'est un monsieur aveugle qui était avec sa femme. Voilà, qui était avec sa femme, qui est un esclave, et puis sa femme, qui, pour lui, critiquait le prophète, insultait le prophète. Et le prophète lui a dit plusieurs fois d'arrêter. Et la femme, elle n'était pas d'accord, elle ne le reconnaissait pas comme un prophète. Et elle va persister, et il va prendre un couteau, il va mettre fin à la vie de la femme. Et tellement que le maître était violent, le sang même va jaillir, verser sur l'enfant. Donc le lendemain, ils ont annoncé l'annonce au prophète. Donc lui ne savait pas la cause. Cela, il va dire: j'abjure par Allah. Il était très fâché. Il veut connaître qui a fait ça. Donc il était prêt à juger la personne. C'est pourquoi il a rassemblé les gens. Et le monsieur va se lever tout tremblant parce qu'il avait peur. Il a vu que le prophète était en colère. Il tremblait. Et il va dire que non, au fait, c'est parce qu'elle t'a insulté que je l'ai déjà. Et le prophète va dire: Nectalion, ça dit que son sang est licite. Le maître, il va cautionner le maître de cette femme. C'est peut-être d'Allah. Est-ce que ça, c'est de la justice? Tu sais ça que je dis, tu nous fais montrer que les lois de justice. Dans l'islam, celui qui insulte le prophète et Allah, on le dit. Ça, c'est la charia. Offenser là, celui qui offense le prophète et Allah là. Dans l'islam, la charia dit on le dit. Offenser, il y a insulte. Tout ce que tu fais, tout. Serviteur, tu es pur. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Donc, toutes choses là, attends. Dans l'islam, la charia là, comme on l'appelle dans les pays islamiques là, pas dans tous les pays. Hein. Toute personne qui offense le prophète et Allah et son prophète là, la charia dit quoi? Qu'on le dit, insulter, c'est ça, tout ça fait dedans. Donc, ça, c'est les justices, mon pasteur maintenant. Toi, tu me dis. Donc, je viens. Serviteur d'Allah. C'est Satan, serviteur d'Allah. Supposons que toi, tu es dans un pays de la charia. Et qu'une femme, ta femme par exemple, insulte le prophète. Tu peux la dire? J'ai dit, ça s'applique à tous les musulmans. Que ça soit ma femme. J'ai dit toi. Est-ce que si c'est toi? C'est pas moi d'appliquer ça. Attends. Il faut... Non, tu es un musulman. Il dit ça, tu vas assumer. Tu es un musulman. Laisse-moi parler. J'ai dit, si tu avais ta femme, qu'elle insulte le prophète plusieurs fois, après l'avoir répété, tu peux prendre le couteau et puis l'enfoncer la tête. Moi, je vais te répondre. Laisse-moi parler. Oui. Est-ce que tu peux la dire? Voilà. Il y a la sécurité, il y a une sécurité qui est pour ça. Donc, c'est eux là qui devront la dire. Tu vois? Les jeunes là,
Mais dans le jeune n'a pas bien fait de la dia. Quoi? Est-ce que le type il a bien fait de dia la femme là? Mais le prophète a dit quoi? Donc ça veut dire le prophète cautionne. Oui, parce que le prophète cautionne. Toi maintenant, toi, si tu étais à la place de ce jeune homme là, avec ta femme la même, est-ce que tu allais dire ta femme? S'il te plaît, pasteur, j'ai dit la charia s'applique à tous les musulmans. Donc pas d'une femme. J'ai compris toi, j'ai pas de toi. C'est pas ma femme, ça s'applique à tout le monde. C'est pas à moi de le faire. Non, réponds-moi. C'est le gouvernement islamique qui doit appliquer ça. C'est le gouvernement. Non, mais le jeune après le courage. Il va répondre au courage. J'ai dit, si c'était toi qui étais à la place, parce que le prophète a cautionné, le prophète n'a pas dit que ce n'est pas à toi d'appliquer, c'est la loi. C'est des responsables islamiques qui devaient appliquer. Il a dit à la femme, et le prophète a cautionné. Il a même dit que la femme ne sera pas vengée. C'est-à-dire que même... si c'est moi. Oui, je peux pas la place de ce jeune homme. Attends. Si c'était toi, est-ce que tu peux faire ça? C'est ça que je veux dire. Si c'est moi, je peux prévenir le gouvernement islamique. Non. Est-ce que toi-même tu peux faire ça? Non, moi, pour moi, c'est pas à moi de le faire. Je vais prévenir le gouvernement. Pourquoi l'autre n'a pas attendu que les... Pourquoi l'autre n'a pas attendu, lui il n'a pas attendu, il a fait. Non, moi, si c'était moi. Oui, est-ce qu'il a fait, c'est bon, bien, c'est la question, c'est selon moi, non? Donc, moi, je réponds selon moi. Ou bien? C'est bon, c'est mauvais. Quoi? Non, attends, les frères. C'est pas mauvais. Pasteur, il dit, non, c'est attends. Non, pasteur, on va appuyer dessus. Pasteur, pardon, on va appuyer dessus. Serviteur, en allant prévenir le gouvernement là, tu es conscient qu'elle sera déjà, non? Tu es conscient de ça, non? Oui, je suis conscient, oui. Donc, quand tu vas prévenir, c'est pour qu'on l'a déjà. Pour qu'on mette la charia sur lui, oui. Oui, c'est pour qu'on l'a déjà, non? Oui, c'est pour qu'on l'a déjà que tu fais ça, non? Bon, lui, je dis, c'est pour qu'on l'a déjà. Maintenant. Oui. Ouais. Musulman. Bon, c'est bon, les gars. Moi, j'aime un peu ça. Je suis là. Pardon, faut pas laisser ta femme va voir le live là, hein. Parce que, attendez. Serviteur, pardon, faut pas laisser ta femme va voir le live là, hein. Quand tu étais là, tu es méchant. Moi, ma femme ne va jamais insulter Allah. Moi, je sais ça. Donc, non, tu as déjà dit que tu vas la faire déjà. Bon, les frères, je vais m'arrêter là. Et c'est pas les frères, Ini Boy, Petit Mato, les autres qui peuvent danser. Moi, je vais m'arrêter là. Bon, voilà, merci à tous. Serviteur, c'est bon. Oh, je vais m'arrêter là. Serviteur, c'est bon. Je vais descendre. Je vais dire un mot. Non, dis un mot et puis tu vas descendre. On va s'arrêter. On a échangé ensemble toute la journée. Mais au moins, qu'avant de descendre, qu'on puisse se dire un mot quand même. Voilà. T'es méchant. Ça, c'est les imaginations. Si tu fais ça de moi, c'est pas mal. Maintenant, moi, je viens de connaître aujourd'hui que le Dieu chrétien n'a pas... laisse-moi dire un mot, s'il te plaît. Je viens de connaître aujourd'hui que le... Voilà, il veut profiter pour inciter. Il croit que... Il est méchant. Il veut profiter pour dire n'importe quoi. On a mis tellement KO, il dit il est prêt à dire sa femme parce qu'elle a incité un prophète. De sa chair. Donc pour un homme, non, tu vas inciter, tu vas dire que moi j'ai dit que le Dieu est méchant, moi je t'ai jamais dit ça. J'ai dit il a appliqué le jugement. Il a jugé. Voilà, Dieu, dans sa souveraineté, il a jugé l'humanité. J'ai été clair. Toi, tu me dis non, tu dis que dans ton Dieu, il est méchant, ton Dieu n'a pas pitié, ton Dieu attend. C'est pas bien, c'est ce que tu veux raconter, c'est quoi je t'ai fait descendre. Voilà, c'est clair. Ce que l'homme n'a pas dit, il faut pas lui prêter. C'est ce qu'on vous reproche, d'être honnête dans votre vie. Dieu, il est souverain, il applique la justice. Quand il a dit, il nous envoie sa miséricorde par Jésus-Christ, c'est fini, nous sommes dans la période de la grâce. On l'applique pas à quelqu'un aujourd'hui, Jésus même l'a fait. Il a même dit le talus infini. Il a dit ça dans Matthieu 5. Il dit, Matthieu 5, verset 32 jusqu'à suite, il a parlé, il a pris de œil pour œil, dent pour dent. Il dit, même si ton ennemi a fait un peu, il a mis fin à ça. Il y a eu un temps de la loi qui était basé sur la justice, la loi de Dieu. C'était le talion œil pour œil, dent pour dent. Si tu tues, on te tue. Et tout le monde savait ça. Voilà, c'est clair. Mais ton prophète, on dit, il est une miséricorde pour l'univers.
Mais quand on regarde, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, ce verset, on doit le gober. Et c'est pourquoi pour définir même le mot miséricorde, c'est devenu un problème pour vous. Parce que dans votre conscience, vous savez que la vie de votre prophète n'a jamais été une miséricorde. Et que ce verset, c'est du pipeau. C'est du tape à l'œil. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, merci à tous. Ce matin, on était là. On a parlé de l'apologétique chrétienne. On a parlé de l'importance des apologètes. Et on a parlé de pourquoi les apologètes sont détestés par le diable et ses agents. Donc on a dit que tout chrétien est un apologète. Tel que tu as le Saint-Esprit, dès que tu es né de nouveau, tu es un défenseur de l'évangile. Comme le dit dans Jude 1, le verset 3, nous devons combattre la foi. Et notre présence sur les réseaux sociaux est noble. Parce que les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube, tout ce qui nous permettent de toucher plusieurs personnes dans divers pays en même temps. Étant dans nos pays locaux, dans nos églises locales, on ne peut pas toucher toutes ces personnes. C'est pourquoi nous utilisons TikTok pour toucher plusieurs personnes. Dans ceux qui te plaignent, pourquoi tu as dit TikTok? Pourquoi tu as dit TikTok? Voilà, souffrez. Mais c'est un outil qui nous permet de toucher les Américains, les Russes, les Français, les Allemands, les Chinois, tout. Donc c'est un outil vraiment favorable pour prêcher l'évangile et pour défendre notre foi, pour ramener la vérité là où ils ont semé le mensonge. Donc, tout chrétien est un apologète. Nous combattons pour la foi. D'autres sont des prédicateurs. Tous ne peuvent pas être des prédicateurs, mais d'autres les soutiennent par leurs moyens financiers. C'est pourquoi nous avons besoin des livres. Documentez-nous, envoyez-nous des livres, envoyez-nous des appareils plus sophistiqués. Voilà, tu peux acheter un portable propre ou bien un ordinateur propre pour permettre aux apologètes de bien faire le travail. Toi aussi, tu es en train de combattre la foi. C'est ta partition. Il y a d'autres qui prêchent et d'autres qui sont là pour prier. Il y a les intercesseurs aussi. C'est ça notre combat, parce que nous avons constaté qu'il y a un défi intellectuel qui nous est truc. Et ils nous ont donné un défi. Les kémites, les musulmans, les athées et tous veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. C'est comme vous allez entendre, Jésus n'a jamais existé. Jésus était musulman, Jésus ne connaît pas les chrétiens, ainsi de suite. C'est pour renverser l'évangile de Christ. Jésus n'a jamais été crucifié, la mort de Jésus est satanique, nanani, nanana, vous êtes au courant. Et nous sommes là pour apporter la lumière, pour apporter la vérité. Pourquoi le diable nous déteste? Parce que l'apologète vient pour dévoiler ses œuvres. L'apologète vient pour dénoncer le mensonge. L'apologète vient pour s'aimer la clarté là où le diable et ses agents ont semé la confusion. Un apologète vient apporter la lumière. Il est automatiquement un ennemi du diable et ses agents. Donc ne vous étonnez pas qu'il y ait des persécutions, des outrages, le mépris, le mensonge, les injures contre les apologètes. C'est ce qui est normal. Et c'est ce qui doit. Donc tous ceux qui font ça, ils sont dans leur rôle. Ils sont en train de confirmer la véracité de la Bible. Là, Jésus l'a dit dans Matthieu 5, verset 11, qu'on va nous outrager, ils vont dire faussement des choses sur nous, et c'est ce qui se passe. Mais nous leur disons clairement qu'ils perdent le temps. Si c'est un croix qui peut briser notre détermination à défendre notre foi, ils perdent le temps. Personne ne peut nous faire fuir du TikTok. Personne. Vous avez dénigré les frères, dénigré tout le monde depuis des années. Vous avez vu quel frère qui a fui. La seule chose qui peut nous faire fuir du TikTok, c'est de nous affronter dans des débats intellectuels. Il est écrit, il est aussi écrit. Mais là encore, vous savez que vous n'avez pas le poids. Vous ne pouvez pas nous affronter. Et ça, c'est pas débat. Vous ne pouvez pas nous affronter dans les débats intellectuels. C'est fini. Vous êtes dans la victimisation, dans le mensonge, dans la fabulation, dans comment on appelle le dénigrement. C'est tout ce qui vous reste à faire. Sinon, vous ne pouvez pas nous affronter. Nous sommes là, nous le disons. Vous ne pouvez pas. Donc, je remercie tout le monde. Prenez soin de vous. Nous attendons nos livres. Les livres, nous en avons besoin. Les tabaris, comment on appelle, le quoi des idoles, là. Le livre des idoles, non? C'est ça, non? Ah, le livre des idoles. Le livre des idoles, ce sont des livres, on en a besoin. Il y a beaucoup de livres. Les Tafsi, le Tafsi d'Ibn Kathir, il y a un livre là, qu'on dit le Tafsi d'Ibn Kathir, la Sira d'Ibn Kathir, tous ces documents, nous en avons besoin. Si vous pouvez nous aider, faites-le pour tous les débatteurs, tous les prédicateurs, pour nous rendre encore plus forts. Nous avons besoin de vos soutiens sur tous les plans. Voilà, c'est pas tout, on vient dire sur les réseaux sociaux.
Si Dieu vous met à cœur d'aider les prédicateurs, faites-le. Que Dieu, voilà, les 5 grands imams, tout ça c'est bon. C'est les livres, on en a besoin, les 4 grands imams. Soyez bénis, prenez soin de vous.